So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du Fit Shack à Belleuil. Yes, puis là vous avez manqué des niaiseries à n'en plus finir. Je vais peut-être en ressortir des bloopers parce que ça fait 15 minutes qu'on essaie de faire l'intro. 2-15. Ben ouais, même chose. Fait que aujourd'hui, regarde, on est déjà plus là. Aujourd'hui, on reçoit Carl Gauthier, donc copropriétaire du CSM et maintenant IFBB Pro, donc bodybuilder professionnel. Comment ça va? Super bien, merci. Merci de me faire rire en ce matin. Midi et demi, une heure. Oui, je sais plus, moi. Ouais, non, c'est ça, regarde. Time is relative. Charles ne vit pas sur le même fuseau horaire que tout le monde. Je vis sur le fuseau horaire, Carl. Ouais. Voilà, c'est un fuseau horaire à part entière. Tu peux le trouver sur ton heure. Oui, c'est ça. Oui. Ça serait vraiment écœurant, le Carl. Il est toujours minuit. C'est ça, je voulais dire. Toujours. Fait que, écoute, pour les gens qui te connaissent pas ou peu, ou ils savent brièvement t'es qui, voudrais-tu un peu comme t'introduire t'es qui, c'est quoi ton background, tu pars de où, qu'est-ce que tu manges le matin? OK. Bon, tu l'as dit, mon nom c'est Carl Gauthier. Ouais. Ça, probablement déjà beaucoup de monde qui vont suivre votre podcast vont me connaître. Copropriétaire du CSM à Saint-Mathieu-de-Belleuil, qui est un gym différent. C'est quoi l'adresse du CSM? 3275 rue de l'Industrie Saint-Mathieu-de-Belleuil. Vous viendrez faire un tour. Come hang Juste out. à côté du A1 Machinerie sur le bord de la 20, qui est un peu plus visible, mais qu'on est assez visible quand même. Un type, je dirais... Sauf pour Camille, mais ça. Mais, ouais, un centre d'entraînement un peu différent. Là. Je pense que le monde qui a fait leur tour savent c'est quoi. Là. C'est un peu des retours à on va dire, les belles années du bodybuilding, où est-ce que le but, c'est d'avoir du fun puis de se pousser un contre l'autre et non de se juger ou de s'empêcher de porter des tops de sport dans un gym. Oui. On apprécie le dress code du Quand tu te fais CSM. critiquer parce que tu portes une camisole, là. C'est ça, nous autres, c'est en bedaine ou... Non, mais on est... Ou en boxeur. on est assez, oui, aussi. Ou en talons hauts puis en petite culotte, Oui. mais bon. Ah ouais. On est assez ouvert à tout ce qui est comme bodybuilding, là, vraiment, vu que, à cause de mon sport, à cause de toute la clientèle qu'on a. Sinon, moi, personnellement, j'ai gagné ma carte pro IFBB. C'était quand déjà? C'est au mois début octobre, je pense. Ouais, Ouais. c'est au mois d'octobre, je l'ai gagné dans les nationaux. Après, je pense que c'était ma 5e fois que j'essayais de le faire, là, que j'essayais de le gagner. Là. J'ai eu des assez bons placings avant, mais enfin, je l'ai eu. La carte. Autrement, avant, j'ai quand même une carrière amateur assez le fun. Là. J'ai gagné l'Arnold Classic amateur, mais j'ai fini 2e à l'Overall. J'avais fini 2e aux Olympiades amateurs. J'avais fait quelques shows. J'avais fait Pittsburgh. J'ai fait les nationaux plusieurs fois. L'Arnold, justement, je l'avais fait 2 fois. C'est pas mal ça, je dirais, là, ma carrière professionnelle. Autrement, aussi, en plus d'être copropriétaire, justement, du CSM, mais reste que je suis quelqu'un qui a aussi une vie on the side business. Donc, j'ai le gym qui est une entreprise. Je travaille également dans le fond de nuit avec une compagnie de sécurité. Avec moi puis des amis. Puis, en général aussi, là, le nightlife, là aussi, je sais que je suis assez présent là-dedans, là, à Montréal, sur Saint-Laurent, autant pour le managing des bars, mais aussi la sécurité. Là, fait que... T'es dans les shakers, toi, c'est ça? Oui, exactement. Les shakers, mixologie. La sécurité, on s'occupe de plusieurs. Saint-Laurent, je fais un peu plus le managing là-bas. Officiellement, doucement, cet été, ça va être plus le fun. Là. J'aurai plus de liberté, mais j'ai bien du plaisir à faire de ça. choisir le shaker? Non, c'est un contrat qui est Genre arrivé. shaker? Non. Shaker? OK. Merci beaucoup. Ça va être tout. Merci beaucoup. Tu es excusé. Ça, c'est comme la fille météo, elle commence à trop parler, puis ils sont comme genre, OK, on passe Oh, à c'est ça, nouvelle. Bon, les sports. Oui. Mais ouais, non, c'est ça. Mais- Fait que c'était pas pris. Non, en fait, pendant tout, ça a commencé vraiment par rapport à cette histoire-là. Ça a été un de mes amis qui cherchait quelqu'un pour les aider. Moi, à cette période-là, j'étais pas... j'étais à une Tu période où j'avais travaillais pas besoin... 24 heures par jour. Fait que fallait que tu bookes le reste du 24 heures. c'est exactement ça. J'aimais tellement pas vivre, fallait que je travaille beaucoup. C'est ça. Non, mais je suis dans une période de ma vie que je cherchais quelque chose à faire. J'avais plus de temps libre. Puis j'ai commencé par l'aider. Finalement, j'ai vraiment aimé ça. Puis je me suis rendu compte que ça me ramène un peu à mes sources. Là, avec, j'ai déjà eu un plus gros sponsor lié au bodybuilding là, avec Optimum Nutrition, où est-ce qu'on s'occupait beaucoup des expos, là, comme justement l'Ardol quand on était y allé, les Olympias, les Fit Expo, Toronto Pro Show. Puis c'était beaucoup de la gestion puis du management quand j'étais là-dedans. Puis ça me ramène un peu à ça. C'est juste vraiment plus facile. Au lieu de manager des athlètes de bodybuilding, tu manages des petites personnes de 18 ans saoules. C'est un autre genre de gestion. C'est quand même vraiment plus facile.
Puis souvent, ils pèsent 112 livres, donc t'écoutes un peu. Oui, c'est ça. t'écoutes un peu plus. Mais non, c'est super le fun. J'ai vraiment du plaisir à faire ça. Puis pour être honnête, je le fais vraiment purement par plaisir. Puis c'est je pas suis la rendu première au point, business que t'as non plus. T'avais déjà travaillé dans le domaine des suppléments, me semble. Ouais, dans le fond, tu sais, j'ai fait longtemps que je suis dans le domaine. J'ai déjà eu d'autres business. Tu sais, ma vie est passée de ça, mais dans ce moment, je mise sur ce que j'ai en avant, puis ce qui est un peu mieux. Puis, Je pense que tu as commencé un peu dans le modeling aussi, ça se Ouais. peut-tu? ouais, dans le fond, OK, cette période... Hey, ça remonte à loin, je me sens vieux quand Oui, je parle comme ça. OK, cette période-là, j'étais au Équilibre Performance Nutrition avec Alain Gosselin, qui est encore sur Tachereau, là, dans une super belle shop de suppléments. C'est vraiment fun ce qu'il fait. Là. Ouais. Je l'aime beaucoup, Alain. Là. J'espère que tout va bien pour lui. Shout-out à Alain. Shout-out à Alain. Mais... puis c'est là que j'ai eu mon premier sponsorship avec Optimum. Puis dans le temps, c'est vraiment un sponsorship. Tu sais, pour vrai, c'est un sponsorship que j'ai eu parce que j'étais un pretty boy de 20 ans avec une Ouais. shape. Là. C'était carrément ça. Puis eux autres vraiment utilisaient mon image là, pour les photos, les magazines, etc. C'était vraiment plus du modeling. J'étais pas comme j'étais aujourd'hui. Là. J'étais pas un 250 livres de muscles. Là. J'étais plus, Non, bébé Carl avait j'étais beaucoup plus, moins de masse musculaire. ouais, j'étais un peu plus un 170, 175 livres de masse musculaire avec une super belle petite face de mannequin et un beau petit corps bronzé. Ce que maintenant, c'est plus un gros corps de gorille poilu. On C'est voit ça. que ça évolue avec le temps. Évolue Tout le avec le monde va temps. tu sais. scroll ton Instagram pour trouver bébé Carl. C'est ça. Ouais, si tu descends vraiment loin, ils sont encore là, en Ok. fait, ces photos-là. Nice. Je les ai jamais délitées. Je sais que le monde, maintenant, sur Instagram, ils aiment ça comme déliter pour juste garder un nouveau feed. Moi, j'ai tout laissé. Fait que moi, si tu veux suivre ma carrière professionnelle, tu as 10 ans de contenu sur mon Instagram. C'était Cool. vraiment motivé à passer à travers des loadings Ouais. de comme Instagram qui load des photos. Ah oui, c'est ça. À chaque fois que tu descends de genre 10 photos, t'es comme, bon, c'est ça là. Ouais, exact. Et pendant un cardio, ça peut être le fun si Ouais. jamais vous voulez rire de moi un petit peu. Puis comment t'as passé? Ça a été quoi la transition comme entre on commence en modeling, puis je pense que t'avais des parts aussi avec le EPN, ça se peut-tu? J'étais plus considéré comme un employé au niveau du EPN. Ok. C'est différent. Avec Alain, je me rappelle, on avait commencé. C'était sa shop de suppléments, c'était le TNT Nutrition dans le temps. C'est vrai, ça a changé Puis, de nom. exactement. Puis c'était lui puis moi, principalement. Tu sais, c'était dans ses débuts. Vraiment, c'était drôle. C'était vraiment... c'est drôle qu'on parle d'Alain, là, mais c'était avant qu'il soit vraiment dans le business. Lui avait un autre emploi, puis il avait sa shop de suppléments sur le côté. Moi, Il était j'étais pas là ici comme avant, lui, je à pense, ça temps- se peut-tu? à temps plein, Ouais. oui, exactement. Il était là à temps plein, dans le fond, au EPN. Puis, tu sais, c'était vraiment une petite shop de suppléments avec lui. Là. Puis, finalement, on a doucement comme commencé à faire grossir ça. Mais c'était sa shop. C'était la shop à Alain. Ouais, ouais. Mais je m'étais investi corps et âme, dans le fond, dans cette shop-là, comme si c'était autant la mienne que la sienne. Puis, ça l'a donné qu'éventuellement, avec le grossissement, sa blonde a s'est rejoint. Là, ils ont commencé à créer l'Empire EPN qu'ils ont créé aujourd'hui. C'est vraiment très, très gros puis très beau ce qu'ils ont fait. Là. C'est écœurant, Un gym, là. il est vraiment nice. Ah C'est ouais. vraiment, vraiment cool. J'ai juste du positif à dire là-dessus, puis j'aime vraiment ce qu'ils ont fait. Tu sais. Puis ça a été d'ailleurs des très grandes inspirations pour moi quand que, justement j'ai décidé d'y aller 100% de mon côté. Puis là, eux autres, ça a été après un petit moment, après une conversation, on a décidé comme d'aller chacun de notre côté. Puis moi, j'avais quitté le EPN, puis j'étais allé au SSP. SSP avec Steve Dubé, là, pour ceux qui le connaissaient, là, c'est un peu plus hardcore comme gym, c'était plus un gym de powerlifting. Là, au SSP, dans le fond, je m'étais un peu plus comme inclus avec eux autres au niveau de la compagnie. Là, justement, avec Steve, c'était vraiment une situation complexe, là, le business. Là, ça, je ne vais pas comme, commencer à, Ouais, ouais. à rentrer dans ces détails-là, C'est ça. puis la paperasse. Là. Mais là, moi puis Steve, au niveau du SSP, lui, il s'était séparé de son ancien, dans le fond, collègue. Moi, j'étais arrivé là-bas. Ensemble, on avait essayé de faire monter ça. Paf, on a eu la pandémie. Fait qu'à cause de la pandémie, ben, finalement, ça l'a donné qu'on a juste continué chacun de notre côté. Puis après ça, moi, après la pandémie, c'est là que j'ai ouvert le CSM là, par la suite. Avec, D'accord. c'est Ouais, ça, t'es ouais. avec Martin, puis Oui, Cédric, avec c'est dans le ça? fond Martin Durand puis Cédric La Police. Qui sont deux de mes partenaires, deux de mes collègues là, que je connais depuis au-dessus de 5 ans, les deux, des amis à moi, mais qu'on avait un bon potentiel là, business ensemble. Là, puis on est juste 3 gars de gym qui ont décidé d'ouvrir leur propre gym ils font là-dedans. Là. Qui est très, très Fait que, cool. fait qu'en vrai, le CSM, c'est vraiment mon projet à moi de business avec eux autres,
que tout ce que j'ai acquis comme expérience ailleurs, mettons, tant en étant au EPN, tant en étant au SSP, j'avais même été ici, là, au côté de la rue, pendant un certain moment, au Pro-Action, la clinique de naturopathie avec les Sébastiens, où est-ce que j'avais appris aussi. Puis j'ai été chanceux parce que justement, tout le monde, comme un peu dans ce domaine-là, autant Alain, autant Steve, autant les Sébastiens, quand ils m'ont aidé, ils m'ont pas juste comme pris comme un employé. Ils ont vraiment été gentils avec moi, ils m'ont montré le fonctionnement, ils m'ont montré comment ça marche. J'ai participé beaucoup avec eux autres, autant au EPN, à faire les inventaires, à faire de juste leur dire le roulement, de faire avoir beaucoup plus de responsabilités que juste un employé de shop de supplément. Puis, du là pourquoi que j'avais un investissement comme un peu plus grand, qui a été très difficile pour moi de partir du EPN. Là, ça me fait de la peine, c'est sûr, mais regarde, la vie c'est la vie. La clinique de naturopathie, ça a été une expérience. Ça, c'est vraiment, moi, personnellement, qui n'aimais pas ça. C'est d'ailleurs là que j'ai appris que moi, les reçus d'assurance, je n'en ferai plus jamais de ma vie. Ah, c'est vrai, tu m'en avais déjà parlé. Puis la raison, moi, je ne ferai jamais de reçus d'assurance de ma vie. Je fais en fait, déjà, je fais de la performance, fait que je fais pas de la médecine alternative. Comme que je fais juste de la performance, je trouve ça malhonnête de faire ça. Puis de deux, quand quelqu'un s'assoit devant moi et me dit « j'ai rien fait, mais on s'en fout parce que c'est mes assurances qui parlent », moi, avec mon caractère flamboyant et stable, j'étais plus capable. Ça me fâchait. Ça me fâchait tellement, justement, de comme me donner autant dans ce que je faisais. Puis que tout simplement, quelqu'un s'assoit devant toi, puis te regarde droit dans les yeux, puis te dit, tu sais, ton travail, moi, je m'en fous. C'est mes assurances qui le payent. Je le fais juste me sentir bien. Écris-moi sur le papier ce qu'il faut que je fasse pour pas que je le suive. Ça venait tellement me chercher, puis j'ai tellement perdu comme du plaisir à faire ce que je faisais. Puis je te dirais, c'est... Puis là, tu vois, on sidetrack vraiment beaucoup. C'est correct, on est là pour ça. C'est à partir de ce moment-là, puis... mettons en tant que coach, puis je vais parler de ça pour les coachs aussi qui vont écouter. Je te dirais, pendant 2 ans après ça, j'ai vraiment détesté mon travail. J'ai vraiment détesté être coach. Je détestais les clients. Ça me faisait chier. Ça n'a pas de bon sens. Quand que le monde ne suivait pas leurs choses, puis qu'ils ont comme je vais dire un courage, mais ils ont le courage de venir te bullshiter dans ta face, ou au contraire, des fois, ils ont le courage de te dire la vérité, puis c'est comme « Hey, j'ai rien fait ». Mais pour ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse si tu fais rien? Puis au SSP, ça a été un peu ça, tu sais. SSP, c'est une ambiance différente, c'est une ambiance un peu plus, justement, de powerlifting, c'est une ambiance beaucoup d'entraînement. J'ai vraiment essayé de me spécialiser sur l'entraînement, sur tout ce qui était biomécanique du corps humain, performance, powerlifting, les mouvements, tout cet aspect-là, plus training, que souvent, on va dire en général, les coachs mettent plus de côté, parce que maintenant, ce qui est populaire, c'est pas que c'est moins bon ou meilleur. Ce qui est populaire, c'est la supplémentation, l'alimentation, les habitudes de vie. Moi, j'ai fait contrairement le contraire. Tout ça ici, ça me fâchait tellement, parce que je me disais, les gens, ils font rien. Puis moi, je vais passer 2 heures à créer un plan sur 12 semaines pour atteindre le résultat que tu veux. Puis je me mets là-dedans, je te parle pendant 1 heure pour te motiver, je te donne des tapes dans le dos, je te dis que t'es beau, je te dis que t'es belle, je te dis que tu vas réussir. Pour ça, tu t'assois devant moi 2 semaines après. Pas 10 semaines, pas 3 mois, 4 mois, 2 semaines. Ah ouais, j'ai choqué après 5 jours. Puis... ça venait tellement me chercher que je me suis dit, tu sais quoi, cet aspect-là, je vais mettre ça de côté, puis je vais vraiment me concentrer sur l'aspect entraînement. Ça veut pas dire que je faisais plus de suivi nutrition, suivi de supplémentation. Je le faisais encore avec des clients avec qui j'ai confiance. Je suis content de dire que ma rétention de clients, j'en ai 90%. Là, en ce moment, j'ai 10% de mes clients que ça fait... J'ai commencé à travailler avec, 90%, ça fait à peu près 3-4 ans que je travaille avec eux autres. Fait que, c'est le fun que j'aille cette confiance-là avec mes clients. Mais c'est là que je me suis concentré plus sur tout l'aspect d'entraînement parce que j'étais juste plus capable du reste. Puis c'est tout récent, là. Je te dirais, cette année, j'ai fait une belle organisation. On a beaucoup de gens qui vont compétitionner ici dans notre équipe au CSM. Là. J'ai au-dessus d'une
J'ai quasiment une quarantaine d'athlètes qui vont compétitionner. Je vais essayer de distribuer ça différent dans les shows, là, justement, pour pas trop me brûler moi-même, mais pour pas non plus affecter négativement mes athlètes quand ils vont compétitionner. Mais là, je dirais, je recommence à vraiment aimer ce que je fais et être passionné parce que enfin, je pense qu'il y a comme un tri naturel qui s'est fait avec le gym, avec ma carte professionnelle, avec tout ça, qui a fait que seulement des gens sérieux puis des gens qui veulent performer vont venir me voir. C'est ça. C'est souvent des gens qui ont des bonnes questions, qui ont des bonnes connaissances, qui ont une bonne base. Puis travailler avec ça, ça m'aide beaucoup plus parce que c'est plate. Puis ça, c'est correct, c'est moi qui ai fait de l'over-spécialisation dans ce que je fais, puis qui a donné que le commun mortel qui se réveille un matin puis qui est super motivé 2 jours de suite, puis qui va se payer un plan puis qui va y aller en se disant « je vais être Chris Bumstead », puis qui lâche après 2 semaines. Mais le tri s'est fait naturellement. Ces personnes-là viennent plus me voir. Ils viennent plus me voir parce qu'ils savent que je suis un coach beaucoup trop intense puis je vais les faire pleurer s'ils me font ça parce que maintenant j'ai plus ma langue dans ma poche puis je me gêne plus de dire à quelqu'un « t'es mauvais, va-t'en ». Tu sais, c'est un sport, je veux dire. Au hockey, là, c'est normal de te faire rencontrer par le coach puis de te faire dire « T'es pas assez bon pour excuse-moi, tu fais pas l'équipe, t'es pas assez bon, t'es coupé ». Le petit gars, il pleure, il s'en va voir son papa, il dit « pas grave, on va s'essayer dans le 2B au lieu dans le 2A ». C'est ça. Mais dans le domaine du bodybuilding, il y a personne qui traite le bodybuilding comme un sport. Comme c'est comme tout le monde peut compétitionner. Non. Non. Définitivement Définitivement pas. Tout le monde peut faire du cardio à jeun pendant 1 heure le matin. Oh non. Hell non. Non. Tout le monde. Non. Le bodybuilding, c'est un sport qui nécessite un certain, je vais dire, un talent psychologique. Oh oui. Pas un talent physique, parce que ça, tu peux toujours passer par-dessus ces certaines limitations-là à une certaine limite. Un certain niveau. Mais surtout un talent psychologique puis une force mentale qui te permet justement de te rendre jusque-là. Puis je vois ça comme n'importe quel autre sport. Maintenant, comme quand que je jouais au hockey avant, si quelqu'un fait pas... Je donne toujours des tryouts de 3 mois. Puis je suis très straight avec mes clients. Je t'essaye pendant 3 mois. Si t'es sa coche, tu vas être dans les prospects, puis peut-être qu'on peut compétitionner l'année prochaine. Si t'es pas bon, je vais te le dire. Puis après 3 mois, ben regarde, je vais les rencontrer, puis je vais dire, je m'excuse, t'as pas l'étoffe, tu fais pas l'équipe. Comme n'importe quel autre sport. Ouais, puis je veux dire, tu travailles avec Team Ludacris. Ouais, dans le fond, je fais tout ce qui est les entraînements seulement. C'est ça. Le coaching, c'est Chris qui s'occupe de ça. La nutrition, la supplémentation, c'est Chris. C'est vraiment juste l'entraînement. On a décidé de développer quelque chose d'assez vraiment le fun, là, surtout aux alentours des athlètes bikini wellness, parce que c'est la principale de cette clientèle. Puis ensemble, là, on avait des rencontres religieusement tous les vendredis pendant 1 heure. Ça fait au moins 3 ans qu'on fait ça. Tous les vendredis pendant 1 heure, de 9h à 10h le matin, on a une rencontre ensemble. Zoom, où est-ce qu'on discute de comment optimiser justement les protocoles d'entraînement ou de prep en général de ces athlètes. Puis comme la majorité de nos athlètes, c'est des wellness et des bikinis, c'est surtout autour de ça que ça tourne. Mais c'est vraiment au niveau de l'entraînement, je pense que la manière qu'on entraîne nos filles, j'ai jamais vu d'autres coachs entraîner ça comme ça. Là. Faire des glutes, faire des glutes 6 fois semaine, mais dans le fond, comment la conception du programme est faite, c'est que pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de faire des glutes 6 fois semaine? Parce que tout le monde va dire « Ah, c'est pas bon, ils récupèrent pas ». Mais c'est parce que la tension est constamment différente. Fait que c'est soit les accessoires qu'on varie la tension, les angles de travail qui font varier la tension, le volume, donc soit le volume par le nombre de séries ou le nombre de sets, mais également l'intensité. Fait que ça donne que tu es toujours en stimulation de ta masse musculaire, mais tu as une récupération suffisante pour maximiser une hypertrophie. Il y a certains muscles que tu peux faire ça. Les mollets, c'est un exemple. Dans les mollets, tu peux en faire à tous les jours si tu varies, dans le fond, certaines de ces variables-là. Parce que c'est un muscle après 20 minutes de mollet, tu peux pas vraiment faire plus que ça. Tu es pas mal dans ta stimulation maximale de mollet. Si tu as fait 1 ou 2 exercices dans ta journée, tu as pas mal fait le tour. Exactement. Mais ça fait aussi qu'également, vu que c'est un muscle que tu peux pas mettre beaucoup de volume dessus, c'est un muscle qui se récupère très rapidement. Donc souvent, le volume que tu peux mettre sur le mollet, que je vais comparer aussi au glute, mais c'est un volume que tu peux répéter très souvent si les variables justement d'angle, d'intensité, de volume, etc., sont respectées. Fait que tu peux le faire tout le temps. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on a développé pour justement wellness puis plus bikini. Puis ça marche. C'est fou comment ça marche parce que les résultats justement des filles qu'on a avec eux autres, c'est le jour et la nuit. On a plein d'avant-après, on a plein de cas. On a au-dessus peut-être d'une 50aine d'athlètes où est-ce qu'on a prouvé que ça fonctionnait entraîner comme ça.
Puis c'est assez impressionnant, tu sais, ce que moi et Chris, on a réussi à développer là-dessus. Là. Merci à son cerveau qui a été capable de me guider puis d'utiliser mes connaissances correctement. Là. Ouais. Mais je te dirais, tu sais, niveau training, c'est beaucoup... Tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on a ramené souvent aussi, là, comme, tu sais, tu progresses pas dans le gym, c'est ta récupération qui fait que tu progresses. Fait que tant que tu es capable de récupérer tes workouts, même si la fréquence est élevée, si tu récupères, tu vas progresser. Là. Ben ça, c'est de 1, puis de 2, pour avoir un peu travaillé avec toi, Carl, quand même, effectivement, ces workouts fonctionnent bien. T'as vu mes glutes. Mais, mais pour de vrai, Voudrais-tu les remontrer? Oui, c'est ça. Mais pour de vrai, c'est que... Embarque sur la table. Ouais. C'est ça. Et twerk. Non, Comme au shaker. J'embarque pas ces tables au shaker. Sinon, Jeff, il vient. Caddy. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, c'est que oui, on priorise beaucoup la récupération, mais il faut pas oublier que, tu sais, toi, tu travailles beaucoup, comme tu disais, avec une clientèle de bodybuilding. Le bodybuilding, on le rappelle à tout le monde, tu pousses ton corps à un extrême. Fait que pour atteindre des résultats extrêmes, faut que tu prennes des mesures extrêmes. Fait que tes workouts, effectivement, comme tu dis, tu prends le maximum de récupération nécessaire pour être capable de faire un maximum d'entraînement, tu sais, d'efforts nécessaires aussi. Fait que c'est pas comme le lifestyle où est-ce que là, il faut vraiment exprimer sa récupération tout le temps parce que là, tu vis ta vie en même temps. C'est des athlètes, ils vivent de ça. Et voilà. Ouais, mais ça revient aussi au point où tu disais tantôt, tu sais, mettons, quelqu'un que tu lui donnes un plan complet puis qui te revient au bout de 2 semaines puis qui dit « je l'ai pas fait », tu progresseras pas si tu l'as pas fait ton plan. Fait que pour être capable de suivre ce genre de plan un petit peu plus intense, ben un petit peu plus intense là, puis avec une plus haute fréquence, puis avec un plus haut volume, il faut que tout le reste soit sa coche. Là. Faut que tu dormes, faut que tu manges, faut que ta gestion de stress soit bonne parce que si tu suis pas le reste, tout ce que tu fais, c'est tes workouts, mais tout ce qui se passe en dehors, tu le fais pas, je te confirme que tu progresseras pas. Là. Non, exactement. Mais c'est sûr, comme j'avais expliqué aussi maintenant, je suis chanceux d'avoir une clientèle qui est vraiment plus haut niveau, qui a déjà un lifestyle très adapté. C'est des athlètes. C'est ça. Exactement. Puis c'est pour ça que ça va toujours être différent. J'en ai quand même du monde... C'est peut-être 90% du monde que je coach qui sont des athlètes très haut niveau, mais j'ai quand même un 10% aussi qui vont pas être des athlètes haut niveau parce que c'est la sœur de l'autre, la mère de lui, l'ami ou whatever, là, tu sais. Mais c'est sûr qu'ils vont être traités différemment. C'est là que, disons que plus qu'on apprend dans les formations pour les mortels... Parce que Carl est immortel. Voilà. C'est une légende. Mais... Carl, en ce moment, est mort devant nous depuis longtemps. C'est mon corps. C'est ça. En fait, c'est que mon système nerveux est tellement bien entraîné que mon cerveau est capable de constamment envoyer des influx nerveux dans ma masse musculaire et mes fonctions Voilà. pour que mon corps fasse semblant d'être encore en vie, mais réellement, je ne suis qu'un coffre vide. Tu me fais penser à une poule qu'on coupe la tête, mais qui continue de fonctionner. C'est ça. Je suis C'est une poule pareil. sans tête. C'est juste qu'il court un peu moins, mais il lève un peu plus lourd. Ouais, en C'est fait, ça. je cours pas du tout. Non. Voilà. À part après ton temps. J'envoie Jeff. Oui. Cours, Jeff. Cool, Jeff. Mais... ouais, non, mais c'est sûr que là, ça va être différent aussi quand on va avoir plus quelqu'un de corpo, là, plus quelqu'un de lifestyle. Ça va pas être la même approche, mais c'est pas non plus la même progression qu'on recherche. C'est pour ça que moi aussi, je vais mettre les choses au clair quand je vais rencontrer quelqu'un dans mon bureau, il va venir me voir et dire « Salut Carl, moi je veux des abs dans 6 semaines. » Je suis comme, OK, mais est-ce que tu sais que là, tu es vraiment dans des résultats de performance avancés? Là? Je veux dire, ce que tu me demandes là, c'est pas genre, je vais me sentir bien dans ma peau, puis être prêt pour mon mariage, puis je m'en vais en voyage dans 2 mois, genre, puis je veux pas avoir ma bédaine. T'sais. Non, là, c'est quelque chose d'intense que tu me donnes. Alors, je vais te montrer ce qu'il faut faire pour se rendre là, mais ça va être difficile, il va falloir que tu changes ton lifestyle. Ouais. Après ça, si le lifestyle ne veut pas être changé, ça va être mon devoir en tant que coach de leur dire, regarde, ce que tu m'as demandé comme objectif, c'est pas réalisable, parce que tu n'es pas capable de faire ça, puis ça. Fait qu'on va changer ton objectif, au lieu d'avoir des abs, ça va juste avoir un ventre plat. Ah ouais. OK? On va y aller comme ça. On va y aller pour l'entre-deux. Après ça, s'ils ne sont pas d'accord, ben Trouve-toi un va-t'en. autre Ah ouais. coach. Mais va-t'en, je suis désolé. Regarde, je te dis, avec mon 10 ans d'expérience plus, comment ça peut fonctionner. Je te dis comment ça va marcher. Si t'es pas d'accord et tu as une solution miracle, mais Vas-y. mais Pourquoi je suis prends-la là? aussi. Genre, C'est mets ça. un brevet là-dessus, puis vas-y marketing au bout. Tu vas faire du cash, mon ami, parce Mais que oui. ça n'existe pas. Mais C'est tu ça. vois, ça, c'est une affaire que. C'est une conversation que j'ai dû avoir aussi avec des clients des fois. Puis je me souviens des fois, je faisais des. Moi, durant l'évaluation, on s'entend, je fais pas ton plan durant l'évaluation, mais il y a certains des fois. Ah non? Non, mais non. Hey, spoiler alert, là, ça prend plus qu'une demi-heure faire un plan, guys. Du moins quand tu fais un plan un peu plus détaillé, puis tu fais pas juste la même affaire à tout le monde. Pour l'en parler, avant qu'on change d'autre sujet, Vas-y. parce que des fois, le monde ne réalise pas le temps qu'il y a derrière ça, parce que, en fait, j'ai aucune idée pourquoi. Là. J'ai toujours l'impression que le monde pense que les entraîneurs, on fait ça genre comme ça, genre on se réveille le matin, on chie un plat, puis on est comme... C'est ça, exact. C'est le plan à Justine. Voilà. Non. Non. Faire un plan, puis une bonne programmation, puis une périodisation, là,
Quelqu'un que je connais très, 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 très bien, je vais passer au moins 1 heure dessus. Quelqu'un que je connais pas, puis que je fais une ouverture de dossier, ça peut mijoter un bon 2-3 heures avant que ça soit concept. Il y a vraiment beaucoup de temps qui sont mis derrière ça. Quand tu le fais personnalisé. Puis là, moi, vu que je fais du haut niveau maintenant, c'est tout du personnalisé. C'est sûr que quand tu vas dans justement un peu plus lifestyle corpo, tu peux réutiliser certains modèles que tu avais. Fait que tu fais le plan en 30 minutes. Mais ça, c'est des gens souvent qui ont absolument comme aucune habitude bonne. C'est ça, exact. Fait que je veux dire, moindrement, je leur dis coupe ton 2 litres de Pepsi quand tu te réveilles le matin, ça va déjà changer quelque chose, tu sais. C'est ça. Oui, définitivement. Exact. Fait que c'est sûr, mais ça prend beaucoup de temps. Fait que je vais te laisser continuer, mais Ben, c'est c'est pour ça. le dire. Mais j'allais juste dire, tu sais, comme, durant l'évaluation, des fois, il y a certains, je pose des questions, il y a des affaires qui ressortent, puis je fais comme, ok, tu vois, ça, c'est pas nécessairement, j'ai pas besoin de l'écrire comme sur papier, sur un plan, mais ça, tu devrais peut-être essayer d'améliorer ça. Puis j'ai des clients, des fois, qui sont comme, ouais, mais tu sais, ça, c'est parce que j'aime vraiment ça. Fait que je pense pas que je vais le faire. Puis à un moment donné, je fais comme, pourquoi je suis là? Tu sais, comme, tu me payes pour que moi, je suis là pour t'aider à avoir des résultats en te donnant des outils. Je ne suis pas là pour le faire à ta place. Fait que si les conseils que je te donne, tu ne les écoutes pas, pourquoi je suis là? Tu perds mon temps et ton temps et ton argent. Moi, je suis super content que tu me payes, là. Mais comme, j'aime bien mieux pas perdre mon temps avec ça que tu me payes pas puis que tu ailles faire autre chose. Fait que si tu te prends à suivi avec moi, je prends pour acquis que tu vas faire ce que je te dis. On s'entend, si t'es pas en prep de compétition, t'es pas obligé d'être sur ton plan à 100% à tous les jours. Tu peux te permettre d'aller au resto une fois de temps en temps, mais comme, c'est pas en n'écoutant pas les conseils que je te donne, juste en faisant comme la moitié qui te tente que tu vas en avoir des résultats. Là. Mais ça ramène un peu au... parce que c'est un lifestyle un peu, là, on va dire. C'est le monde, ils ont de la misère à considérer ça comme un sport. Ouais. C'est plus un lifestyle, mais mettons qu'on regarderait vraiment côté sportif. Moi, vu que je viens du domaine du sport, j'essaie toujours de comparer le bodybuilding à un sport. Ben, c'est un sport. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça, mais j'ai l'impression que ça va créer de la controverse. Mais dans ce cas-là, on fera un deuxième podcast. Oui. Non, mais c'est parce mais, que c'est que les gens, puis moi, ça, c'est une affaire que je dis depuis longtemps, là, comme selon moi, tu sais, mettons, les sports professionnels, NBA, NHL, whatever, comme, faut que tu t'entraînes pour faire ça, mais tu t'entraînes une partie de ta journée, puis après ça, tu vis le reste de ta vie. Quand tu corriger là-dessus. Vas-y. Tu sais, quand on dit justement dans un sport, tu t'entraînes seulement à un certain moment et tu vis le reste de ta journée. Ça, c'est un sport quand tu joues au niveau B, quand tu joues au niveau C ou quand tu joues au niveau A. Quand tu joues au niveau professionnel ou tu joues au niveau 3, niveau 2A, c'est plus le cas. Tu demandes aux professionnels, demande aux joueurs de basketball, là. Est-ce que vraiment tu fais juste jouer ta game de basketball qui dure, je sais pas combien d'heures, je connais pas le basketball, mettons 3 heures. Fait comme moi, il prend des analogies qu'il connaît pas pantoute, c'est quoi les détails. Je voulais inclure le basket dans le sport, parce que je trouve que c'est un sport qui est vraiment mis de côté. Tous les fans de basket, merci beaucoup. LeBron, il joue au basket. Tu sais que tu viennes de spécifier, je fais des analogies que je connais pas. LeBron, il joue-tu au basket? Oui, il joue au basket en passant. Tout ça pour dire que ces personnes-là, c'est pas juste leur vie alentour, c'est l'entraînement pour le sport, c'est la nutrition, c'est les traitements, c'est la visualisation, c'est justement de l'hypnose, c'est des rencontres avec des psychologues sportifs. C'est ça. Si tu veux te rendre à un niveau élevé, tu dois dédier la totalité de ton lifestyle ou le plus possible à ce but. Après ça, ça dépend à quel point que c'est important pour toi. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je dis que l'objectif de la personne est importante. C'est quelqu'un vient me voir, il dit « Salut, je veux des abdos dans 6 semaines. » Puis là, il me montre une photo, il dit « Ça, c'est ce que je veux être. » Et genre, ben là, il va falloir que tu sois comme LeBron James. Parce qu'il va falloir que toute ta vie ne soit que du bodybuilding. Parce que pour atteindre ce résultat-là, c'est trop difficile si tu fais juste le faire à 70%. Ça ne marchera pas. Mais là, tu testes le petit jeune ou tu testes la petite jeune qui veut faire sa transformation. Elle a suivi sa diète, elle a fait son entraînement, du coin de l'œil. Moi, je suis chanceux du gym, je peux les regarder. Est-ce qu'ils s'entraînent assez fort ou pas? Après ça, j'y rencontre dans 2 semaines. Mais là, t'es pas une joueuse 3A, toi, là. Non. T'es plus niveau B, là. T'sais. Là, on n'est pas à la même place. On peut pas se donner un objectif de dominer carrément dans les grosses ligues puis faire plein de points. Donc, admettons, avoir tes abs, c'est trop pour toi. T'es pas de ce niveau-là. Après ça, c'est l'athlète qui doit décider.
OK, est-ce que je change mon objectif parce que je réalise que je suis pas de niveau? Ou est-ce que je change mon investissement et mon éthique de travail et je m'arrange d'être de niveau? Exact. C'est là que ça dépend, mais ça, c'est un travail qui appartient à l'athlète. C'est ça, tu peux pas le faire pour lui. Nous, là. on peut Ou elle. rien faire dans ce combat-là. On est comme, justement, je ramène au sport, on est comme le coach. Même si tu as le meilleur coach d'hockey, si cette soirée-là, tes joueurs ne veulent pas jouer, tu vas perdre le match. Ouais. Même si tu leur cries après, même si tu lances la poubelle, même si tu changes de goaler, si eux veulent pas t'écouter cette soirée-là, puis ils le font pas comme que vous l'avez enseigné, vous allez pas gagner. Mais c'est le même principe. Si ton athlète n'est pas prêt à t'écouter et à faire de la manière que vous avez développé ensemble, parce que j'estime qu'un coach non plus, ça fait pas juste donner quelque chose, tu dis, tiens, fais-le, je m'en fous de toi. Non. Tu parles avec ton athlète, tu développes un protocole, puis tu développes dans le fond de programmation selon ses demandes, son lifestyle et la rencontre, et la rencontre que tu as eue avec eux autres. Puis, selon ça, après ça, vous établissez le plan et il ou elle le suit. Mais si ça lui tente pas, là, il n'y a rien qu'on peut faire. On peut pas dire, prends 3 fois de ce supplément-là par jour, tout d'un coup, ton cerveau va écouter, tu sais. Ben non. Fais 3 tours sur toi-même, saute en bas, après ça, remonte, puis tu vas voir, ça fait un reboot, puis après ça, t'es correct. C'est ça. Ta motivation, elle va être bonne pour 6 jours. Fais-la toutes chez les 6 jours. Non, S'il n'y a pas de protocole pour ça. Là. C'est vraiment... Si on pouvait s'injecter de la motivation, là. On va y revenir. Passe. Comme I got something for you. Prochaine question. Passe. D'accord. Mais c'est vraiment ça, comme tu peux pas, c'est qu'on peut pas le faire pour les autres, puis comme des fois ça peut être frustrant en tant que coach parce que toi tu veux plus que ton athlète, surtout dépendamment de ce que les athlètes vont avoir comme objectif. C'est quand ils ont des objectifs super ambitieux, t'es comme ok, puis là tu commences dans ta planification sur un paquet d'affaires, tu y remets, il le fait pas, là t'es comme. Mais moi je m'excite plus maintenant. Fut un temps, puis c'est plate, ça va paraître de même, fut un temps que j'étais un coach très gentil, très motivé, très encourageant. Alors que maintenant, je suis un coach froid, je suis un coach méchant et je suis un coach décourageant. Puis c'est plate, mais c'est S'entraîner avec moi, ça va être de la marde. Mais tu vas avoir des résultats. Mais tu vas avoir des Mais En résultats. fait, je vais dire, je suis un coach de résultats. C'est ça. Je vais tout faire, puis je vais tout te donner pour que tu atteignes tes résultats. Après ça, si tu n'es pas capable de t'investir, moi, tout ce que je vais faire, c'est que quand je vais commencer à coacher quelqu'un, je vais toujours me dire, il va pas réussir. J'ai des doutes que tu vas réussir. J'ai des doutes qu'il va réussir. Je pense pas qu'il va réussir, ça va être trop difficile pour lui. Je leur dis pas ça d'en face directement, mais je vais quand même commencer ça comme ça. Puis c'est pour ça que je dis toujours à mes athlètes, vous avez 3 mois de try-out pour évaluer si je considère que vous êtes prêt à faire ça ou vous n'êtes pas prêt à faire ça. Parce que maintenant, c'est surtout le monde qui vient, c'est soit du monde qui veut faire du développement sportif ou faire dans le fond du bodybuilding. J'ai quand même une bonne clientèle encore de développement sportif. Cool. J'ai encore mon joueur de football universitaire, j'ai encore quelques joueurs de hockey justement majeurs, mais tu sais, c'est plus comme on the side, là, c'est plus un de mes anciens collègues. Ah d'ailleurs, on parlait de business, j'ai déjà une business, j'ai déjà eu une école de coaching de goaler de hockey, si vous ne le saviez pas. Oh, ouais. Ça s'appelait Iceberg, ça existe encore. C'était avec un de mes amis. Puis, en fait, un de mes connaissances dans le domaine du hockey. Puis, ça a duré un an et demi, 2 ans, jusqu'à temps que j'avais plus assez de temps pour m'investir là-dedans. Fait que j'ai laissé s'occuper de ça au complet. Puis, d'ailleurs, j'ai tout donné mes parts, j'ai donné en cadeau. Là, j'ai dit, regarde, c'est bon ce que tu fais. Puis, le gars, en ce moment, est coach de goaler. Je me trompe pas, universitaire, je ne me rappelle plus où. Il faudrait que je fasse un suivi avec lui. Mais ça aussi, c'est un autre Parce que business. toi aussi, joué au hockey, t'as été goaler j'ai pendant... aussi joué au hockey, j'ai été goaler pendant quand même assez longtemps. Avant que tes Puis genoux qui lâchent. qui m'amène à pourquoi, tu sais, que le niveau compétitif sportif, on dirait que je suis capable de l'amener dans le bodybuilding. Parce que souvent, le bodybuilding, c'est un sport de gens qui n'ont pas fait de sport. Ouais. C'est souvent ça. Ou qui n'étaient pas assez bons dans leur sport. Ou qui n'étaient pas assez ont bons fait dans de leur transition. sport, fait qu'ils n'ont jamais joué comme compétitif dans un sport, puis là, ils s'en vont dans le bodybuilding en pensant que c'est pas tout autant compétitif. C'est tout autant compétitif. Une autre affaire qu'il faut corriger, les gens, le bodybuilding, c'est toi contre toi-même. Non, je suis désolé, ça, c'est l'entraînement. L'entraînement, c'est toi contre toi-même. Le bodybuilding, c'est toi contre les autres Contre sur stage. tout le monde, c'est ça. Okay? C'est vraiment important. Deux choses différentes. Tu mets une photo de toi sur un stage, puis tu dis tout ce qui compte, c'est que je sois meilleur que moi-même. Non. Tout ce qui compte, c'est que tu gagnes la première place et que tu gagnes l'overall. L'entraînement, c'est de t'améliorer. J'ai mis 2 plates, là, 1 mois, maintenant, je mets 2 plates 10. Bravo, là, tu t'améliores, là, c'est toi contre toi-même. Ouais. Ça, c'est vrai. Le bodybuilding, c'est pas un sport toi contre toi-même. C'est pas non plus un sport individuel. C'est un sport qui nécessite une grosse équipe autour de toi si tu veux avoir du bon succès.
Puis tout le monde qui va continuer à traiter le bodybuilding en se disant c'est moi contre moi-même ou c'est un sport individuel. Je suis désolé, mais vous mettez des bâtons dans les roues tellement, c'est très, très, très difficile de réussir comme ça. Il faut être bien entouré, puis il faut savoir que c'est un sport compétitif. Et quand tu vas sur le stage, t'es contre les autres. T'es contre les autres. Si Ben, tu c'est finis ça, j'allais deuxième, dire, t'as c'est pas comme- gagné. C'est C'est ça. ça. Même si t'es meilleur qu'à ta dernière compé, si t'es pas meilleur que l'autre fille qui est à côté de toi sur le T'as stage perdu. ou l'autre gars, ben t'as perdu. T'as Fait perdu. que c'est plate, mais tu gagnes pas. T'as pas de médaille de Ouais. participation. Puis c'est la réalité de la compétition. C'est C'est la correct, réalité de ce que c'est. C'est pas malsain. C'est pas un sport qui amène les gens justement à des problèmes psychologiques. C'est ta façon de réagir au compétitif. C'est tout. C'est pas tout le monde qui sont capables de tolérer la compétition. Non. Non, Parce c'est que ça. c'est trop difficile pour eux autres. Et c'est correct, parce que ce qui est le fun avec le bodybuilding, c'est que tu n'es pas obligé de faire de la compétition pour être en shape. Non. Réellement, si ton but, c'est juste d'être en shape, ben, arrête d'embarquer sur un stage pour te faire mal à chaque fois puis Ben tomber oui. en dépression pendant 3 mois. Ah non, Arrête c'est de ça. le faire. T'es pas là. obligé d'aller jouer dans NHL pour aimer jouer au hockey. Non, D'accord. c'est ça. Tu peux jouer avec tes chums le mardi soir puis d'être aussi heureux que Sidney Crosby en bout de C'est ça. ligne. Tu sais, c'est normal. Puis c'est... Faut que les gens qui ont une trop grosse difficulté justement avec tout ce qui est compétitif arrêtent de salir un peu l'image du bodybuilding parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Hein? C'est de la compétition, c'est normal. Même si c'est ton ami à côté du stage, c'est normal que quand tu es là pour être contre lui, de vouloir le battre, puis de vouloir être meilleur que lui, Ben oui. puis de vouloir finir en avant de lui. C'est pas malsain, Mais c'est c'est pas parce qu'il t'aime l'esprit compétitif, ben non. plus, c'est pas parce qu'il parle dans ton dos, c'est parce que vous êtes dans une compétition, donc vous êtes un contre l'autre. Quand c'est fini, tu te serres la main, tu te donnes un câlin, celui qui a gagné, félicitations. C'est ça. On se reprend l'année prochaine, puis on travaille toute la off-season, on travaille, puis on peut s'entraîner ensemble, puis on peut avoir du plaisir, mais cette journée-là, c'est Ouais. du compétitif. Puis quand c'est passé, c'est passé. Puis je vais prendre, moi, même si j'ai eu plusieurs compétitions parce que j'ai eu beaucoup de compétitions que j'ai aussi perdues, puis j'ai été pas bon, comme j'ai eu des compétitions que j'ai été très très bon, mais que j'ai pas gagné, comme il y a eu des compétitions que j'ai été très bon et j'ai gagné. Tu sais, j'ai un peu tout vécu dans ça. T'as fait combien de compétitions? 17. Ok. Je pense 17 ou 16. Dans ce coin-là. Faudrait que. Je l'ai pas compté avant de venir, Simon, je suis désolé. Ouais, parce que, en tout cas, je pense qu'on va être obligé de couper cet extrait-là au montage Ouais, parce c'est qu'il ça, est parce que vraiment c'est- ordinaire. C'est ça. All men do J'étais is vraiment pas lie. préparé, puis j'étais arrivé 15 minutes en retard, puis c'est même moi qui ai fait la clap. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est Jess qui était pas préparé, c'est pas C'est pareil. ça. Ouais, mais Je t'ai ça. sauvé. Ouais, mais ça. Ouais, mais ça. Mais où est-ce que j'allais avec ça? Que c'était que pas t'as fait- malsain le bodybuilding. Ouais, c'est Non, une c'est ça, mais puis t'as compétition. fait plusieurs types de Puis c'est compétitions. ça, j'ai fait plusieurs puis- types de compétitions, puis quand que j'ai perdu, oui, j'ai eu des moments de tristesse, j'ai eu des moments que j'ai trouvé ça difficile, mais jamais est-ce que je me suis questionné sur le fait que pourquoi je faisais ça. Je veux dire, je sortais du stage, je suis comme, OK, qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois... J'avais le droit d'être triste, je voulais Oui. vraiment gagner. Oui. J'avais le droit d'être un petit peu découragé, parce que je suis comme, ah, j'ai vraiment travaillé fort. Mais jamais c'est venu à ma tête la perception, mettons, d'un abandon complet. J'ai pris des pauses. Il y a des moments, j'ai dit, j'ai besoin de me retirer, de descendre volontairement 3-4 marches pour justement me réaligner avec moi-même, me concentrer, me sentir bien avec moi Oui. et de retourner faire une compétition. Mais jamais dans mon idée, j'ai voulu abandonner. Si tu compétitionnes, puis à chaque fois, encore une fois, quand tu sors du stage, t'étais pas content, puis tu fais genre, j'arrête tout. Ça, Ouais. c'est des émotions, c'est un état, c'est pas réel, c'est toi qui as de la misère à gérer tes émotions. Ça peut arriver, donc si ça t'est arrivé, commence pas à dire, oh, moi, Carl, il a dit ça, ça veut-tu dire que le bodybuilding, c'est pas fait pour moi, tu sais, parce que quand je suis sorti du stage, je me suis dit, j'arrête tout. Ah ouais. Non, Non. c'est pas ça. Ça arrive, c'est un état. Après que justement cet état d'émotion-là diminue, puis que tu reprends contrôle avec toi-même, c'est là que tu te dis, est-ce que, en tout cas, du moins, je vais parler pour mon expérience personnelle, jamais je me suis dit, faudrait que je fasse quelque chose d'autre de ma vie. Ce n'était que ça qui m'intéressait. C'est le même principe. Là, c'est sûr, je me suis rendu jusqu'au niveau professionnel, donc je parle plus aux gens qui font de la compétition puis qui veulent se rendre peut-être au niveau professionnel ou dans des hauts niveaux éventuellement. Ouais. Puis encore une fois, je le ramène au sport. Sidney Crosby a manqué 2-3 buts, il a manqué ses passes, ils ont perdu ce match-là. Est-ce que Sidney Crosby, est-ce qu'il est rendu chez eux, mettons, il y a la fête, il y a le temps des fêtes, il est en congé, il appelle son coach, il dit « Ouais, j'ai le goût de lâcher le hockey. » Hey, excuse, t'es Sidney Crosby, clairement, t'as pas le goût de lâcher le hockey, t'es genre un des meilleurs joueurs. Calme-toi, reviens-toi de ton état, puis fais ce qu'il faut que t'as à faire. tu sais. Ah ouais. Si, justement, ce pattern-là fait que t'as tellement de malheur associé
au compétitif de la chose, c'est là que ça devient problématique parce qu'on le voit beaucoup aussi dans le bodybuilding, des gens qui sont très, très, très malheureux par le sport, puis après ça, ils blâment le sport. Ben, it's a you problem, c'est pas le sport le problème, c'est toi qui n'es pas fait pour être dedans. Oui, il y a de la toxicité dans ce sport-là, mais c'est pas créé par le sport, c'est créé par les gens qui sont à l'intérieur, puis certaines personnes, justement, qui ne devraient pas être là. Parce que malheureusement, ça affecte négativement un peu toute l'ambiance qu'on a, mais dans tous les sports, il y a ça aussi également. Fait que quand je dis ça, là, je dis pas ça comme le bodybuilding, on est différent. Là. Dans n'importe quel sport, il y a ça, mais l'essence de mon message, c'est que le méchant, ça sera jamais le bodybuilding. Tu sais, le bodybuilding, c'est pas quelque chose qui te rend dépressif, c'est les gens dans le bodybuilding. Je pense qu'un des problèmes avec ça, c'est que, tu sais, c'est peut-être juste parce que j'en entends moins, fait que c'est peut-être juste une impression, mais j'ai l'impression que le bodybuilding prend plus de blâme pour ce genre d'affaires-là, juste parce que les gens pensent que c'est beaucoup plus accessible que ce l'est vraiment. Tu sais, je veux dire, tu regardes, mettons, la NHL, la NBA, t'es comme, c'est des calices d'athlètes, jamais je serais capable de me rendre là, je le sais. Mais maintenant, le bodybuilding, vu que, tu sais, il est rendu avec les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, ces affaires-là, comme c'est tout le temps sur ton écran, tu penses que tout le monde peut le faire. Fait que tu te dis, ben moi aussi, d'abord, je dois être capable de le faire, mais c'est vraiment pas accessible à tout le monde. Non, vraiment pas. Ben, de un, puis de deux aussi, tu sais, comme un point important, je pense, avec le bodybuilding qui est différent des sports, c'est que le bodybuilding, tu es jugé sur ton apparence physique. Les les critères, c'est ton apparence physique. Fait que si tu es quelqu'un qui est insécure de nature, c'est pas nécessairement une compétition qui est faite pour toi. Non, parce que, effectivement, on compare ton physique à toi à celui de quelqu'un d'autre. Je vais m'approcher du micro. À celui de quelqu'un d'autre. Fait qu'on dit littéralement, ton physique, à ce moment-là, était moins bon que telle personne. C'est ça. Dans le but du sport du bodybuilding, ça veut pas dire que t'es une merde, ça veut pas dire que t'es moins belle que l'autre fille à côté, ça veut pas dire que dans la vie en général t'es une moins bonne personne, mais il faut que tu sois prêt psychologiquement à dealer avec ça parce que ça fait partie du sport. Puis encore une fois, comme tu le mentionnes, c'est pas le bodybuilding qui fait que c'est toxique, c'est toi peut-être qui a pas le mindset fait pour être capable de faire ce genre de compétition-là. Ouais, exact. Oui. Tu as 200% raison là-dedans, parce qu'en plus, on vit dans un air maintenant que on dit à tout le monde, ne te compare pas. Tu es beau, tu es belle comme que tu es bonne, tu es bon comme que tu es. Arrête de te comparer aux autres. Puis là, dans le bodybuilding, c'est 100% le contraire. Complètement l'inverse. On te met à côté des autres, puis on te compare. C'est ça. Fait que oui, en effet, c'est un sport qui demande des gens à être excessivement confiant, borderline narcissique. Il y a beaucoup de monde qui vont juger ça, puis il y a beaucoup de monde qui vont nous dire des commentaires négatifs sur les bodybuilders. C'est correct, si c'est comme ça que vous voulez voir ça, ça me dérange pas. Moi, je sais que je fais le sport pour la bonne raison, c'est tout ce qui compte. Je sais que d'autres personnes qui font le sport pour la bonne raison, et c'est également tout ce qui compte pour moi. Mais en effet, c'est probablement contre toutes les idéologies modernes de société qui sont comme t'es bon, t'es belle, t'es beau comme que t'es, change pas, on est tous parfaits à notre manière, alors que là, on arrive sur un stage et on a un standard physique, mettons Bumstead, ou là on dit, OK, on te compare à celui-là selon les autres. Fait que c'est carrément juste, on compare ce que partout ailleurs dans la société, on se fait dire, tu ne devrais pas te comparer. Fait que c'est là que ça devient difficile. Puis ça, je comprends aussi que, mais c'est un sport. C'est tout ce que c'est. C'est pas la vraie vie. C'est pas... Tu comprends? C'est pas une sec. C'est juste un sport. J'aime m'entraîner. J'aime faire tous les efforts reliés à ça. Fait que oui, moi, 1 heure de cardio le matin à jeun, après ça 1 heure le soir, 3 heures par jour, genre, ça me dérange pas. Je vais le faire, ça fait partie de mon sport. Mon coach m'appelait, il me disait, Carl, t'as mal gaulé, demain matin, 5 heures sur la glace, tu fais justement tes exercices de goaler avec le coach, t'as pas le choix. Oui, coach, c'est pas grave. Tout ce que je voulais faire, anyway, c'est mettre mes patins et aller sur une glace parce que j'étais tellement pas content d'avoir mal gaulé que j'étais une opportunité pour moi que mon coach m'appelle pour me dire, demain matin, on a réservé une glace pour toi et tu vas te pratiquer. Même si je sais que lui, dans sa tête, il se disait, Carlis, je suis pas content contre mon goaler, il goal comme de la merde. Puis même si pour lui, c'est pas positif, pour moi, c'était positif parce que j'ai une chance d'aller m'améliorer là. Même chose pour le bodybuilding, c'est tout ce que c'est. C'est aussi simple que ça. Il faut arrêter de mettre ça plus gros que ce que c'est. Ce n'est qu'un sport. Puis comment tu dealais avec ça, toi, en prep? Parce que là, on s'entend, mettons, 16-17 compétitions, là, on n'a pas le chiffre exact, là, mais en tout cas, tu sais, mettons, à travers toutes tes preps, on s'entend, j'ai jamais fait de compétition de bodybuilding, j'ai juste fait une prep de photoshoot, mais moi, ce que je disais que je trouvais le plus difficile dans la prep, ça a jamais été le cardio, ça a jamais été le plan alimentaire, ça a jamais été les entraînements, c'était de gérer tout ce qui se passait en dehors, de continuer de gérer ta vie en dehors de ça. En fait, c'est les personnes. C'est ça. C'est...
ce qui est difficile, c'est que c'est un sport où est-ce que tu vas utiliser tes sources d'énergie à leur maximum à chaque jour. Ouais. Puis il faut vraiment que tu sois dans ce sweet spot-là. Tu sais, que tu es planifié. Tu sais que tu as 1 heure de cardio à faire le matin. Tu sais que tu as 1 ou 2 entraînements à faire. Tu sais que tes calories sont seulement, genre, mettons, 2200. C'est pas haut, t'as pas beaucoup. Tu sais que tu as besoin d'absolument ton 8 heures de sommeil. Là, tu es organisé, tu sais que tu as ce travail-là à faire, mais tu sais aussi que cognitivement et psychologiquement, tu n'es pas tout présent parce que tu es très fatigué. Fait que là, tu as tout organisé tes choses. Tu sais comment ça va aller. T'as ton massage à telle heure, t'as ci, t'as ça. T'as tout organisé. Puis là, c'est les petites affaires de la vie quotidienne qui fait que c'est difficile. Ouais. Ah shit, je pogne un flat. Ah, mon wiper il est pété. Ah, mon client il est en retard. Ah, finalement, il y a quelqu'un qui a des questions qui m'énervent. Ah, mon Dieu, le bill d'hydro est en retard. Tu comprends? C'est des affaires de même qui fait que c'est ça qui est difficile. Ouais. Parce que ton système d'énergie, t'es déjà à ton maximum. Puis souvent, quand t'es en préparation, t'es comme hyper organisé. Du moins, t'as besoin d'être hyper organisé parce que sinon, tu passes pas à ta journée. Puis là, c'est les choses qui se rajoutent. Petit peu, par petit peu, par petit peu. Puis souvent, les choses qui se rajoutent, mais c'est des choses que d'autres humains te rajoutent. Tu sais, c'est même pas... C'est pas leur faute. Non. OK, hey Carl, faut qu'on se rencontre d'urgence pour telle affaire. J'ai pas le temps. Je peux pas, je suis occupé, j'ai ma prep, mais en même temps, c'est important que tu le fasses pareil. Fait que là, tu as toujours ça. Quand tu es 20 week-out, c'est pas grave. Tu sais, t'es dans le début, tu as encore beaucoup. On va voir ça comme j'ai ma tank d'énergie. Ouais. J'ai bien de l'énergie dans ma tank encore. Fait que je suis comme, bah, je peux utiliser un petit 20 minutes de mon énergie pour régler cette affaire-là. Puis ici, puis là, puis ici, puis là. Mais après ça, quand tu es 4 ou 3 week-out, parce que là, ça fait 20 semaines que tu as suivi ta diète en restriction calorique parfaitement, puis tu n'as pas manqué de cardio, puis tu n'as pas manqué de workout, tu as tout été parfait. T'as là. jamais cheaté rien. Tu n'as rien fait, tu as été parfait. Pendant 2, 3, 4 semaines, c'est facile. Pendant 20-25 semaines, C'est une autre histoire. c'est difficile. Puis là, c'est quand tu arrives dans tes dernières semaines, là, puis là que les choses se rajoutent. Puis là, à chaque fois, c'est une montagne. Parce qu'avant, tu avais ta tank d'énergie, puis là, tu as ta tank d'énergie. Fait que là, il faut que tu penses en tabarouette à ce que tu fais. Parce que tu dis, là, j'en ai plus beaucoup dans ma tank. Qu'est-ce que je peux régler? Qu'est-ce que je peux pas régler? Qu'est-ce que je peux mettre de côté? Qu'est-ce que je peux mettre de l'avant? Parce que tu dois jouer avec ça. Puis c'est là que ça devient difficile. Parce qu'essaie de toi dire à un autre, mettons, je vais prendre un exemple, j'aurais un business X, un collègue, puis je ne mets pas l'exemple de mes collègues, là, Martin et Cédric, quand je suis en prep, sont écœurants, genre c'est des gars qui comprennent le plus. Mais ils en ont déjà fait, je pense. Oui, les deux l'ont déjà fait. C'est plus facile de comprendre. Ils me backent tout le temps. Ouais. Mais mettons, je donne un exemple, quelqu'un travaille dans un magasin, puis là, l'autre employé rentre pas, faut qu'il le back, tu sais. Mais automatiquement, t'es fâché contre l'autre employé parce que tu dis, il me reste juste ça d'énergie, tu sais. Puis là, à cause de toi, tu viens de me faire tomber à ça, mais j'ai encore 3 semaines devant moi. Moi, j'avais calculé que cette énergie-là, il était correct pour 3 semaines. Ouais. Mais là, à cause de ce que tu viens de faire, je viens de perdre 2 jours d'énergie. Je vais Ouais. comparer Ouais. ça comme ça. Là, ça commence à être tough. Puis là, tu arrives à la fin, quand il reste 1 semaine et demie, là, t'en as plus. Parce que t'en as trop utilisé. Ouais. Là, c'est tough. Puis, c'est pour ça que souvent, ce qui est le fun, c'est que les dernières semaines, tu es aussi fébrile, puis tu as l'excitation, fait qu'on dirait que ça remonte. Mais tu as toujours un gap, là. Moi, je te dirais, perso, quand tu tombes genre à comme 2 week-out, 3 week-out, là, que là, tu n'as plus rien. T'as plus rien, c'est ça. T'as plus rien, là. Tu plus rien dans ton corps, puis tout ce que tu avais planifié n'a pas été comme que tu veux parce qu'aucune préparation n'est parfaite. Je vais dire ça comme ça, il se passe toujours quelque chose. Parce que tu as trop utilisé de ton énergie que tu avais planifiée pour ta préparation. C'est là que ça devient tough. Et c'est pour ça que ce qui est tough en tant que tel, c'est pas la préparation. Parce que quand tu es bien organisé, puis tu n'as pas de vie en tant... C'est facile. Je l'ai déjà vécu quand j'avais mon sponsor. Tout ce que je faisais, c'est que je m'assoyais sur mes fesses, je jouais aux jeux vidéo en attendant mon prochain repas, puis j'étais payé de toute manière, puis je pouvais faire mon entraînement, je pouvais faire mon cardio, je pouvais faire mes pas. Il n'y avait aucun stress. Mais là, quand tu as la réalité de la vie, c'est là que c'est différent. Fait que c'est pas la prep, c'est la combinaison de tout ça qui est très incompris avec le reste autour. Mais je ramène encore au sport. Là. Ils vont dire, il ramène tout le temps au sport. Oui. Oui. Même principe. Tu es un joueur de hockey. Tu es Sidney Crosby. Hey, on a un souper d'équipe après. Tu viens-tu manger? Ouais, mais les boys, on a une pratique demain matin puis on a une game demain soir. Ah, c'est pas grave, juste une fois.
C'est le même principe pour lui. Il a son énergie, c'est un sport professionnel. Il se dit, est-ce que je peux sacrifier ça pour... Ah non, je suis désolé les boys, je peux pas venir au souper. Pour moi, c'est important la pratique puis la game. Puis après ça, si dans sa game, ben, il gagne, ben le monde va dire, hey, t'as bien fait. Ce qui est plate dans le bodybuilding, c'est que t'as une game pour 20 semaines de préparation. C'est ça. Fait que c'est difficile de prouver ta shot aux autres. Là, tu commences à choquer tes amis, tu commences à leur dire, tu mets des choses de côté, tu accumules du retard, tu arrives à ta compétition, tu finis deuxième. Là, tout le monde rit de toi. As-tu vu comment ça servait à rien ce que tu as fait? C'est ça. Mais toi, tu sais que tu le fais pour les bonnes raisons, puis tu sais que tu vas gagner éventuellement. Puis c'est là que ça devient décourageant, parce que comme les autres sports, tu n'as pas une game à tous les 3 jours ou à toutes les semaines pour justement te prouver. Tu en as une ou 2 par année. That's it. Gros top. Gros top. Fait que c'est ça qui fait que c'est difficile dans le bodybuilding. C'est l'incompréhension, puis c'est tout ce qui est extérieur, malheureusement, à cause de l'incompréhension. Ah ouais. Je me souviens, je sais pas si tu l'as vu, il est sorti un genre de film/documentaire sur Netflix où il parle du Redeem Team de Team USA au basket. C'était comme l'équipe olympique qui avait gagné en 2008. Je l'ai pas vu, mais je t'écoute. Bref, tout ça pour dire que c'était la première année où Kobe Bryant, dans May He Rest in Peace, que Kobe Bryant faisait partie de l'équipe. Puis Kobe Bryant, c'était un gars qui était hyper intense dans sa procédure, dans ses entraînements et tout. Puis un été, toute l'équipe s'entraînait à Vegas dans ce temps-là, puis on s'entend, t'es à Vegas, qu'est-ce qui arrive, les gars ont envie de sortir, puis What c'est ça, happens in Vegas stays in exact. Vegas. Puis les gars arrêtaient pas de... shaker stays in shaker. Et voilà. Wink! Wink. Fait que tous les gars voulaient sortir, puis Kobe était comme, non, comme c'est sérieux, on est ici pour s'entraîner, même si les Olympiques sont dans 3 ans, comme on est ici pour une raison, là, comme c'est pas le temps, là, fait que... Puis les gars insistaient, puis à un moment donné, il a fait comme, ok, je vais sortir avec vous autres. Mais demain matin, vous venez vous entraîner avec moi, par exemple. Là, les gars, ils étaient comme, ben, OK, ils sont sortis. Ils ont sorti jusqu'à genre 2, 3, 4 heures du matin. À 5 heures le matin, lui, il était à la porte chez les gars. Go, on s'en va s'entraîner. Là, les gars étaient comme, what the fuck, qu'est-ce que tu fais ici? Puis lui, il s'entraîne, là. Puis il s'entraîne en tabarnak, là. Mais comme, il a continué à faire ça de jour en jour, de semaine en semaine. Puis plus ça allait, plus les gars, ils étaient comme, hey, tu sais quoi, moi à 5 heures demain matin, il faut que je sois dans le gym avec Kobe. Là. C'est pas le temps de sortir. Là. Il a montré l'exemple à un moment donné, comme toute l'équipe faisait ça. Toute l'équipe à 5 heures le matin, il était dans le gym puis il s'entraînait. Puis comme... Mais c'est le genre de mentalité que tu dois avoir si tu veux gagner. Lui, il était pas là pour... C'était pas juste comme, on fait une game pour le fun à un moment donné. On va faire un tournoi parce que ça nous tente de faire un tournoi. C'est les fucking Olympiques. Ça arrive une fois par 4 ans. T'as une semaine pour te prouver. Là. Puis comme t'en perds une, t'es out. Fait que c'était ça. C'est des mesures extrêmes pour des résultats extrêmes. Là. T'as pas le choix. Là. Oui. Je comprends. Mais tu sais, dans ce cadre-là aussi, ce qui est le fun, c'est que ça prouve que même, mettons, dans les niveaux, au niveau comme ça, encore une fois, il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui vont vraiment avoir ce thinking athlétique-là. Parce que les gens sont souvent concentrés à vivre la vie immédiatement, au lieu de se dire, je vais sacrifier un peu pour vivre encore plus ma vie éventuellement. Puis, c'est contre un peu les idéologies de la société maintenant aussi, parce que le monde maintenant dit « vis ta vie, profite-en, profite le moment présent. Genre, tu sais, ce que tu vas vivre, tu vas pas le vivre 2 fois. » Alors que d'autres individus, souvent comme un individu sur quoi, une centaine, va se dire « non, moi, la façon de me respecter, c'est de volontairement sacrifier des petits bonheurs tous les jours pour m'assurer un très, très, très grand bonheur qui est plus important pour moi cette journée-là. » Exact. T'sais? Quand tu vois ça comme ça, c'est plus négatif. Tu sais, on entend souvent dans le coaching, vous l'avez entendu, quand je suis ma diète, j'ai l'impression que j'ai pas de vie. Ouais. Si quelqu'un me dit ça, la première chose que je fais, c'est que je redonne son argent, je lui dis, je suis désolé, c'est pas fait pour toi. Volontairement, on va restreindre certains petits bonheurs de la vie parce qu'on a un objectif plus gros. Beaucoup plus gros. Puis le fait de faire ça, c'est pas se respecter, c'est au contraire. C'est une forme de self-respect énorme. Mais c'est de la manière, de la façon qu'on le voit. Ben, comme on dit toujours, choose your heart. Là, dans la vie, tout est difficile. Là. Je veux dire, tu manges de la scrap tout le temps, tu sors tout le temps, tu bois tout le temps. Ça vient avec je suis tout le temps fatigué, j'ai pas d'énergie, je me sens en dépression. Puis l'autre côté, c'est, il faut que tu manges bien, que tu fasses attention à ton sommeil, à ta récupération, à ce que tu mets dans ton corps, à comment tu bouges. Ça aussi, ça peut être une discipline de vie qui a l'air difficile, mais les résultats qui viennent avec sont vraiment plus le fun. Ça vient, si tu veux avoir de l'énergie, te sentir bien mentalement, être capable de sentir que tu peux accomplir tout ce que tu as à faire. Fait que choisis ce que tu veux qui soit difficile, parce que t'as pas le choix. Puis, en bout de ligne, le monde qui choisisse pas ce bien-être-là, puis qui disent, moi, mon bien-être, c'est de manger du McDonald's. C'est correct. Mon bien-être, c'est de déjeuner au Wexky correct. 3 fois semaine.
c'est très correct. Je respecte ça, mais respecte-moi en retour. Exact. C'est la seule chose. Est-ce Respecte que- ma façon de jouer les choses en retour. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Est-ce que toi, en tant que bodybuilder, tu as dû en entendre des affaires depuis des années? C'est quoi, mettons, qui revient le plus, les préjugés, on pourrait dire, que les gens t'ont dit, ou comme, tu sais, soit ton entourage il est beaucoup dans le bodybuilding, mais mettons, famille, amis, whatever, tu sais, des questions que les gens se posent ou des préjugés que les gens ont sur les bodybuilders? Ça va être vraiment plate, ma réponse, mais en même temps, c'est la meilleure réponse que je peux donner parce que je vais dire je ne sais pas. Tu sais pourquoi? Parce que je les ai jamais écoutés. Je les ai jamais écoutés. Je savais que ce que je le faisais pour moi, puis je le faisais pour mon bonheur. Puis no matter what ce que quelqu'un allait dire, je n'allais pas l'écouter. Puis à ce jour même après 10 ans de carrière, je ne peux pas te répéter quelque chose de négatif que quelqu'un m'a dit parce que je ne l'ai pas écouté. Mais sans que ce soit négatif, juste des questions que les gens se posent par rapport à ton sport. C'est encore... tu sais, c'est Les encore- moldus, là. Mais tu sais, c'est encore drôle parce que... maintenant, où est-ce que je suis... C'est vrai, ça fait au moins 4-5 ans que j'ai pas eu quelqu'un qui m'a fait une question, whatever, parce que mon entourage est vraiment principalement dans Oui. ce domaine-là. Mais tu sais, souvent... Carl arrête pas de dire qu'il est méchant, puis personne ne veut le côtoyer. Exactement, dans le fond, le monde a peur de moi. Oui, C'est Matt Bouchard 2016. oui, c'est ça. Non, j'ai encore peur de Matt Bouchard. Il est tellement gentil, Des fois- Matt. Ah oui. Des fois, il dit des choses, puis je comprends pas. Puis comme genre, ça fait 10 ans que je fais ça, puis je comprends encore pas. Je dis, il me fait peur, lui, je veux pas lui parler. Puis genre, salut, Carl. Je suis comme, ah, allô. Allô, oui, J'ai envie d'aller aux toilettes. c'est l'effet Mathieu. Mathieu, il dit beaucoup de choses qu'on comprend pas tout le temps. Je me mets en bédaine, ça me fait sentir mieux. Oui, Après ça, c'est ça. Ah, OK. je me regarde dans le miroir, je suis comme, ben oui, je connais mes choses. Ben oui. Je sais ce que je fais. Mais souvent, mettons, le meilleur exemple que je peux donner, c'est familial. Souvent, c'est la famille qui comprend pas. Tu sais, pourquoi tu manges pas avec nous? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Moi, ça a été un combat qui a été assez facile parce que mon père était quand même un adepte. Parce que j'étais vraiment de l'entraînement. gros, fait qu'ils ont arrêté de s'ostiner. Non, c'est ça. Non, mais mon père était quand même un adepte de l'entraînement aussi, là, fait que ça a été comme assez facile pour moi d'expliquer ça à ma famille. Mais c'est une question d'ambition. C'est une question d'ambition. Moi, c'est mon sport, puis c'est comme ça que je l'ai un peu apporté. Je me rappelle, ma mère me disait tout le temps, « Je t'ai mis au monde parfait, pourquoi tu essaies de te changer? Oh. Mais je dis, ben, mon but, c'est d'être encore plus parfait pour moi. Tu sais, toi, ta perfection, c'est pas la même description que ma perfection. C'est Moi, ça. j'ai besoin d'aller jusque-là. J'ai besoin de le faire pour moi. Ça me fait sentir bien, tu sais. Puis moindrement que quelqu'un est intelligent dans ton entourage... Puis je vais revenir à ça. Ton entourage, c'est toi qui l'as choisi. C'est un peu ta job en tant qu'athlète de devoir quitter un entourage qui ne comprend pas et de devoir conserver un entourage qui comprend. Moi, quelqu'un qui ne comprenait pas ce que je faisais, si je voyais de l'intérêt dans ces questions, évidemment, j'allais y répondre, mais si je voyais qu'il n'y avait pas d'intérêt de comprendre ce que je fais, je suis désolé, mais bye. Tu sais, Non, c'est ça. Il y a une je gardais différence pas entre ces questions personnes-là pour dans de ma vie. l'intérêt. Ouais. Il y a une différence entre poser des questions parce qu'ils s'intéressent à ce que tu fais puis du jugement. là. Exactement. Puis, tu sais, je pense que ta question, c'est plus au niveau jugement. Tu sais, Ben, comment c'est tu les deals- deux, en fait. Comment tu deals quand que le monde pense... Tu sais, je sais qu'on est différent. Moi, j'ai accepté que je suis différent, que je suis le 1% et non le 99%, sans dire que je suis meilleur que Ah les oui. autres, juste en disant que je sors du lot. Je m'en vais à l'épicerie, le monde se dit, c'est quoi cette affaire-là? Je m'en vais au Costco, le monde se dit, c'est quoi cette affaire-là? Vous voyez comme je sors vraiment juste dans les Costco. Oui. Oui, c'est ça. C'est principalement mes sorties, Bodybuilder, tu sais. c'est juste C'est manger comme tout ça. le temps. Mais c'est tous ces petits détails-là qui fait qu'on sait qu'on est différent, mais à un moment donné, on accepte ça, puis on en est fier. Je veux dire, moi, ma différence physique est directement reliée au travail. Je suis chanceux parce qu'à tous les jours, je porte mon travail sur moi. Comme un médecin qui porterait son sarrau. Tout Tu sais, le tout le monde temps. me regarde, tu serais genre comme « Ah, il est médecin. Tu sais, à un moment donné, ça devient lourd. Sauf J'aime qu'un ça. sarreau, ça s'achète. Une shape, ça s'achète pas. Non, Non, c'est mais, ça. non, mais tu comprends ce que je Ouais, veux ouais, dire, par ouais. contre? Tu sais, il y a de la fierté avec la shape que j'ai. Donc, je veux toujours associer quelque chose de positif avec ce que j'ai acquis. Même si le monde autour, des fois, ils vont te regarder, ils vont dire « Ah, c'est laid, je voudrais tellement pas être comme ça. » Mais moi, je vais les prendre dans mes bras puis je vais dire « Merci, t'as raison. Je suis De toute différent. façon, tu pourrais ça. pas être Mais comme même, ça. même si ça serait bien Ben fort. fort, puis il va dire « Ouais, mais je vais prendre plein de stéroïdes, je vais devenir comme toi. » Non. Non, Non, tu Non. c'est deviendras pas comme ça que moi. ça C'est fonctionne. comme, ou genre, bonne chance. Mm. Tu sais quoi, je te sponsor, vas-y. Vas-y. 20 semaines, Prove go. me wrong. C'est ça. Je te regarde. Je te regarde aller. Très attentivement. Mais, fait que c'est ça.
la réponse plate de ta... Mais c'est pas plate, en fait, c'est parce que je sais que dans le lifestyle, souvent, c'est un sujet qui revient avec les gens qui se demandent comment dealer avec les commentaires des gens. Fait que, vu que moi, je me tiens du monde de bodybuilding, mais je suis pas dans le domaine, fait que c'était comme une question plus pour peut-être les petits jeunes qui veulent commencer à rentrer là-dedans ou les plus vieux qui veulent commencer. Si ça te tente de le faire, puis t'es fier de faire ça, puis t'es fier des résultats, si quelqu'un dit quelque chose de négatif, fais juste pas l'écouter. You do you, boubou. Puis c'est tellement une réponse, c'est comme mainstream, mais c'est la vraie réponse. Oui, mais comme n'importe quoi dans l'entraînement, c'est pas les réponses sexy qui font... Tu sais, c'est plate, mais c'est ça qui fonctionne. C'est ça. Fait que... Puis à travers ça, parce que ça, je sais que c'est une question qui est revenue plusieurs fois, là, mais comme... Déjà, une prep, on va se le dire, c'est crissement intense. Ouais. Comment tu gères une prep, en plus de gérer ta business, mais de gérer la business de soir aussi, parce que tu fais des night shifts à travers ça? Ouais. C'est là que, justement, on revient à la légende de l'immortel. Oui. J'ai entraîné mon corps et mon esprit tellement fort à je n'ai plus besoin de dormir. Eh boy. C'est Voilà. pas vrai. C'est pas vrai. Carl le zombie. Carl le zombie. Non, pour vrai, c'est juste une question d'organisation. C'est une question d'organisation. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup de la misère avec mon organisation avant. Puis c'est vraiment Chris, là, de Leader Chris, qui m'a aidé là-dedans, là, qui m'a assis. Là, vous me voyez un peu plus au gym, mais j'ai une liste par semaine. Dans le fond, j'ai une liste toujours dans mon bureau, que c'est ce que je dois faire dans la semaine. Oui. J'ai un livre qui est mes objectifs mensuels. J'ai d'autres listes qui sont les objectifs, dans le fond, annuels. J'ai mes tâches quotidiennes. J'ai mon horaire sur mon téléphone qui est comme, je pense que 12 couleurs différentes. C'est vraiment une question d'organisation. Quand tu es organisé, tu es capable. Moi, je sais que je vais avoir un 8 heures de sommeil sur 24 heures. Est-ce que c'est optimal de dormir genre à 4 heures le matin? Non, absolument pas. Par contre, j'ai décidé de le faire comme ça. Et si un jour... j'ai besoin de changer mon lifestyle pour performer plus comme athlète professionnel, je vais le faire. Présentement, ça me rend heureux également, ce job-là dans le nightlife aussi. Ça me fait sortir mon fou, ça m'aide un peu plus. Si je suis quelqu'un qui, justement, ne consomme pas d'alcool, fait que c'est super facile pour moi de gérer là-bas. Genre, je suis le seul qui est à jeun, fait que t'es à peu près genre... tes capacités sont 18 fois meilleures que celui qui est comme moins à jeun. C'est ça. Fait que c'est vraiment comme facile, c'est le fun, ça donne un bon terrain de fun pour tout le monde. Même toi, tu viens faire ton tour souvent, ça donne une place que le monde il aime ça faire le party, qui se sent en sécurité, faire des rencontres, faire des meetings aussi. C'est un bel atout que je trouve que j'ai dans mes choses d'avoir ça. Mais c'est vraiment une question d'organisation. Moi, je savais que je vais me coucher à 4 heures le matin, après ça, je vais me réveiller dans le fond à midi pour à la suite commencer ma journée. Toute ma journée va être organisée selon ça. Il y a certaines exceptions, évidemment, dans la vie, ça arrive. Le gars du matin, il rentre pas, la fille du matin, il rentre pas. Fait qu'à cause de cette problématique-là, il faut que je rentre, je dors pas beaucoup cette nuit-là. Ça reste que je reste un humain. Tu essaies de faire des siestes des fois à travers ça. Là. Exact, mais c'est vraiment une question d'organisation. Comment est-ce que je réussis à le faire? Je suis organisé. Je sais quand que je vais cuisiner mes repas, si je les cuisine, sinon je suis chanceux. À la maison, j'ai ma blonde qui me les fait gentiment de temps à autre. Je suis vraiment, vraiment choyé de ça. Mon horaire au gym est organisé, mon horaire de client est organisé, mon horaire de sommeil est organisé, mon horaire justement de nightlife est organisé. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est difficile? Non plus. C'est vraiment juste une question de... Tu sais ce que tu as à faire. Quand tu te réveilles le matin, tu regardes les tâches que tu as à faire, puis tu les exécutes. Et ça, c'est aussi beaucoup dans le bodybuilding, mais dans ma vie, je suis comme ça. J'ai décidé d'enlever les adjectifs dans ma vie. Puis ce que je veux dire par là, je vais vous montrer un exemple. Aujourd'hui, ça va être un long workout. Aujourd'hui, c'est un workout. C'est un workout. Nice. Aujourd'hui, ça va être un workout difficile. Ouais. Non. Aujourd'hui, c'est un workout. Wow. Fait que maintenant, quand tu te réveilles le matin, puis je mets mon pied à terre, puis j'ai mal partout au corps parce que je suis en fin de préparation, puis que j'ai moins bien dormi cette nuit-là, je me dis pas, ça va être une longue journée. Ça va être une journée. Je me dis, bon, c'est une longue journée. C'est ça. Tu comprends? J'adore. J'enlève tout ce qu'il y a autour pour ce qui est comme objectif, puis je dois tout simplement exécuter ce que j'ai à faire dans ma journée. C'est aussi simple que ça. Puis ça vient un peu plus de mon côté soldat. Tu te réveilles le matin, il faut que tu ailles marcher 5 km dehors dans l'armée. Tu as le soldat qui te dit pas « ça va être une longue marche. » Non, T'as aussi été dans l'armée? Non. Okay. Mais tu te passes. Peut-être. Je veux pas parler de ça. On n'a pas le chiffre exact. Le podcast est terminé. Ouais. On s'en va la semaine prochaine, guys.
Mais non, mais tu sais, tu te réveilles le matin, puis tu te dis pas, ça va être une longue marche. Faut que j'aille marcher. Ouais. Faut que je mange. Faut que je fasse ça. Tu sais, c'est des ordres que tu donnes, t'enlèves tous les adjectifs, puis quand t'enlèves les adjectifs, tout d'un coup, la vie est juste comme... Plus simple. Plus simple. Ouais. Il n'y a plus de... Là, le monde va dire, ouais, mais de l'autre côté aussi, hein, t'as moins de bonheur. Non. Essaye-le pour voir, Ouais. tu vas voir. Non, la simplicité, souvent, amène beaucoup à du bonheur. Ben oui, puis le mindset est tellement important, puis j'aime ça parce que ça vient pas... T'enlèves juste le côté péjoratif de ton discours interne, puis ça t'empêche pas que tu peux faire ça pour ce que tu as à accomplir, fait que les tâches que tu as à faire, mais ça n'empêche pas que quand tu passes des beaux moments, justement, tu peux t'ajouter des adjectifs puis faire ça, c'est un beau moment avec ma blonde, ça, c'est un bon souper, tu sais, ça, c'est... Mais ça, en fait, ce n'est pas... C'est juste, c'est un bon souper, tu comprends? Oui. Il n'y a pas de... Tu sais, justement, on parlait des adjectifs. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Tu as raison de la façon que tu veux le dire, c'est bien, mais on va dire ça comme ça. J'ai décidé de couper tous les adjectifs qui pourraient, justement, être négatifs. Ouais, c'est ça. Tout simplement. C'est Qui ça. pourraient être négatifs. Il n'y a plus de négatif. Il n'y a plus de mauvais workout, il y a juste un workout. C'est ça. Il n'y a plus de long cardio, il y a juste du cardio. C'est ça. Il n'y a plus de repas sec, il y a juste un repas. C'est tout. Quand tu es comme ça, la vie est simple. Ouais. Exact. Ouais. Je suis très d'accord. Mais c'est ça, pour tout ce qui est mécanique que tu dois faire, de toute façon, ça sert à rien de constamment te répéter comme « Ah, ça va être long. Ah, ça va être ci. Ah, tu Non, fais c'est parce juste que te veux drainer. pas, va falloir que tu le fasses pareil. Fait que aussi bien trouver une façon de faire en sorte que ça soit le plus facile et le plus simple possible. Là. Ben, comme on dit dans la vie, tout est une question de Mais perception. ouais. Surtout que le bodybuilding, c'est un sport volontaire. Je veux dire, Oui, c'est c'est toi ça. qui décides de le faire. T'es pas né en Russie à 1 an, puis il y avait genre comme un entraîneur de bodybuilding russe qui t'a comme obligé d'être un bodybuilder. Puis il est comme genre, c'est ça ta vie, sinon ta famille meurt. Non, c'est comme, tu sais, c'est comme, t'es pas comme... C'est toi qui décides de Non, faire c'est le ça. bodybuilding. T'es pas obligé de le C'est faire. 100% volontaire. Fait là. que moindrement que ça te rend pas heureux ou que tu vois que t'es trop down, arrête de le faire. Arrête de le faire, c'est ça. Arrête, c'est Mais tout. ça reste que c'est un bon conseil qui peut s'appliquer aux gens de lifestyle aussi. Que Ouais. comme au lieu, tu sais, quand tu essaies d'entreprendre quelque chose, au lieu de tout le temps te dire « Ah, faut que je m'entraîne. Ah, faut que, tu sais, là, j'ai eu une grosse journée, faut que j'aille au gym. » Non, Ouais, c'est ça comme, va ben... être un long workout. C'est ça, c'est ça va ça. être un long workout. T'es comme, ben non, comme j'ai fini ma journée, je m'en vais au gym. Ouais, Point. c'est ça, Comme c'est tout. On va au gym. c'est tout. C'est ça qui That's se passe. Tu sais, comme, faut encore que je mange, tu sais, des légumes verts. T'es comme, ben non, faut que je mange Je mes mange. légumes, c'est tout. Je mange. Je mange. Je mange. Je mange. That's it. Je suis humain, je mange, je suis compétition. Je suis Je suis compétition. compétition. C'est bon, ça. Puis si t'avais peut-être un dernier conseil ou des conseils peut-être généraux pour quelqu'un qui s'intéresse vraiment beaucoup au bodybuilding, peut-être quelqu'un qui a jamais commencé, qui aimerait peut-être ça commencer, ou pour ceux qui sont peut-être un peu plus haut niveau. Un conseil pour tout le monde, ça va être juste d'être excessivement patient. C'est un sport où est-ce qu'on pense qu'on atteint des niveaux glorieux rapidement. Parce que le monde, comme on connaissait pas Chris Bumstead, puis du jour au lendemain, paf, il finit 2e aux Olympias, paf, il devient Monsieur Olympia. Fait que genre, si lui il le fait, moi aussi je peux le faire. Non. Vous avez pas vu les années et les années de carrière amateur, de compétition amateur, de workout que ce gars-là a fait avant. C'est très, très, très rare, justement, que quelqu'un ait du succès comme ça et très rapidement dans ce sport-là. C'est un sport que tu dois monter les échelons. Tu fais un régional, tu finis 3e. L'année d'après, tu fais un régional, tu finis 1er. L'année d'après, tu fais un national, tu finis 5e. L'année d'après, tu fais 3e. L'année d'après, tu fais 1er, mais tu gagnes pas l'overall. Tu dois monter les marches comme ça, dans le bodybuilding aussi, comme dans tous les autres sports. La seule chose, c'est que le bodybuilding, le monde a comme l'impression que vu que c'est un sport qui est comme un peu plus ouvert, tu peux arriver puis démolir tout le monde. Je te garantis, peut-être à un niveau régional, c'est possible, mais souvent, moi, je les appelle les feux de paille. C'est un athlète qui va tout démolir régional, après ça, il va arriver national contre les autres, puis il va se rendre compte, OK. ils sont tous comme moi. C'est ça. Oui, ils sont tous comme toi. Oui. Fait que Faut que tu travailles fort. C'est ça. tu dois être patient puis monter les échelons doucement, puis tu dois pas te laisser justement comme affecter négativement par les défaites, parce que les défaites dans ce sport-là, c'est ce qui va t'aider à être un meilleur gagnant. Les défaites sont essentielles dans avoir une bonne carrière de bodybuilding. Puis ça, je mets beaucoup d'emphase là-dessus. Si tu ne sais pas comment perdre, puis que tu gagnes toute la journée que tu vas perdre, tu sauras pas quoi faire. Ouais.
Encore une fois, je ramène à d'autres sports. C'est parce qu'au hockey, tu as genre 82 matchs dans ton année. C'est ça. Fait que tu vas en gagner 60, tu vas en gagner 22. Tu vas en perdre 22. Mais tu sais comment perdre parce que tu perds. Mais en bodybuilding, t'en as une. Fait que mettons, tu as gagné la première. L'année d'après, tu gagnes encore. Puis là, tu gagnes encore. Puis là, tu perds. Comment tu te remets de ça? Ça fait 3 ans que tu fais un sport avec une certaine mentalité. Puis là, tu as perdu. Puis là, toi, tu es quelqu'un de reconnu. Tu es un athlète haut niveau. Tu es professionnel. You're the big thing. Mais là, tu viens de perdre pour la première fois. Qu'est-ce que tu vas faire? Fait que moi, c'est pour ça que je dis que la patience, puis être patient, c'est ce qui compte, parce que tu veux acquérir ce bagage-là si tu veux être un vrai athlète compétitif. Puis il est important, ce bagage-là. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Aussi. Non, on n'avait pas d'autres questions. Ben, on a parlé de pas mal d'affaires, finalement. Ouais, en fait, on a parlé beaucoup. On fait une ronde de questions avant de finir? Petite ronde de questions avant de finir. Moi, je m'étais fait poser la question, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas de bodybuilding? Si le bodybuilding n'existait pas, ça serait quoi tes autres passions, tes autres intérêts? Je serais chef cuisinier. Oh ouais. Tu serais chef Cool. cuisinier. Ouais, j'adore la cuisine. Pour vrai? J'adore la cuisine. Je suis très bon en cuisine. J'adore la cuisine. Ah ouais. Ouais, je m'ouvrirais mon restaurant puis je serais chef cuisinier. Yo, je serais dedans. Hein, Chez hein? Carl. Hein? Chez Carl. Ah ouais. Chez Carl. Chez le gros Carl. Chez le gros That's Chez it. le gros Carl. On passe ça. On Voilà. passe ça. Une cantine santé chez le gros Carl. Cool. À Belleuil. Ici. Let's go. Puis il y a quelque chose sur le menu qui s'appelle Je suis compétition. Je suis Je suis compétition. compétition, ouais. C'est Poulerie. poulerie, brocoli, Poulet, vapeur. brocoli. Voilà. Ciboulette. Ça, c'en était une question. Sinon, maintenant que tu as ta carte pro, what's the next step? Je vais compétitionner professionnel l'année prochaine en 2020. Ben, cette année, en fait, en 2023. J'avais espoir de compétitionner plus tôt dans la saison, mais plusieurs facteurs vont faire dépendre de ça. Alors, honnêtement, je ne sais pas encore quelle compétition je vais faire, mais je vais en faire une cette année, ça c'est garanti. Puis quand je suis quelqu'un qui décide de commencer une préparation, je la fais. Fait que, Oui, on confirme. vous avez ma que- parole. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais-tu déjà, les compétitions IFBB Pro, c'est ça, je présume que c'est pas au Il Québec y en que tu a, fais ça. non, ça va être fort probablement aux Aux États-Unis. États, c'est ça. J'avais peut-être le New York Pro en tête, qu'il faudrait que je commence la préparation immédiatement. D'ailleurs, j'ai déjà commencé un peu ma préparation, justement, à me remettre dans le bain. J'ai pris le temps de récupérer après ma carte pro. Mais il y a tellement de choses qui se passent avec le gym, avec les business, que, tu sais, puis encore une fois, ça ramène, tu sais, je suis tellement heureux de faire ce sport-là, même s'il faut que j'attende un peu. Là. J'ai pas besoin d'être sur le stage Demain, là. Non, non. au mois de mai. Là. Ça Ouais. me dérange pas, moi, de m'entraîner plus, de me donner plus de temps. C'est ça. J'aime ça ce que je fais. Fait que, en 2023, j'avais les yeux sur New York Pro, mais je pense fortement que ça va être plus tard finalement. Là. Ok. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. OK. Puis si, avec ça, si tu gagnes, mais on prend pour acquis que tu gagnes cette compétition-là, c'est quoi? Mais bien sûr. On s'en va où? Après ça, ce serait les Olympiades. Les Olympiades. Les ok. Olympiades. Mon but, ça va être de gagner ma qualification des Olympiades. Je pense que je vais être quelqu'un qui va être déjà compétitif quand je vais être professionnel. Avec les 10 livres de plus que je peux mettre maintenant que je suis pro, j'ai vraiment l'impression que ça va m'avantager vraiment beaucoup. Oui, parce que t'as pas de difficulté à devenir gros. Là. Non, Non. c'est ça. C'est ça. Puis, je suis curieux. Je suis vraiment curieux. J'ai vraiment hâte. Tu sais, c'est la première fois depuis au moins les 3-4 dernières années de ma vie que j'ai vraiment hâte de tomber en préparation de compétition, mais plus que d'habitude. Là, Ouais. parce que j'ai hâte de voir avec le 10 livres de plus, qu'est-ce que ça va donner. Là, je suis excité. Je suis comme un enfant. Combien Ouais, de ça va livres être cool. t'avais perdu pour ta dernière compé? J'ai commencé la prep à 240 quelques livres, puis j'ai fait la pesée à 196,6. Hey, c'est énorme. Fait que là. c'est à peu près C'est 50 livres. reverse énorme. C'est à peu près Ah ouais. 50 livres, ouais. Tabarouette. Ouais, mais tu sais, c'est fréquent à ce niveau-là quand Oui. les classiques physiques. Ouais. Parce que le but, c'est d'être gros et sec tellement le plus possible. Ah oui. Mettons, en bodybuilding, il y a moins de variations de poids comme ça, men's physique aussi, mais classique, comme qu'on a un poids limite à respecter, c'est quand même fréquent. Ça rajoute un petit plus dans ce sport-là. Moi, c'est pour ça que j'aime classique, en fait. Il y a comme le petit hit de plus de difficulté à aller faire le poids, puis qui affecte pas trop négativement ta santé non plus, parce que le bodybuilding, c'est comme l'opposé, c'est juste le plus gros possible. Fait que ça affecte ta santé d'une autre manière. Moi, c'est vraiment avec le poids limite, donc c'est de perdre ce gros poids-là pour y aller. Mais mon look et comment je me sens, puis comment je suis capable de le faire, je sens que c'est une catégorie que je suis à l'aise dedans. Cool. Cool. Puis sinon, une affaire qui est ressortie aussi, c'est quoi? T'as-tu une pire expérience, mettons, dans ta carrière de bodybuilding? Que ce soit la tienne ou de coach que t'as vu peut-être avec des athlètes ou une affaire qui t'a marqué particulièrement? Là? T'as le droit de dire non.
Mais il y en a eu plusieurs, en fait. Là. Ouais, c'est ça. Il y en a Je sais eu- pas il y en a- laquelle. il y en a quand même vraiment beaucoup. Mettons, je vais dire la réponse mainstream pour commencer. Je pense que c'est les gens qui font partie du bodybuilding qui me découragent le plus. Là. Il y a quand même une bonne toxicité autour du bodybuilding qu'on avait discuté, où est-ce que les gens aiment se rabaisser, s'attaquer, parce que justement, c'est un sport de compétition et de comparaison. Ouais. Je pense que ça, c'est ce qui est difficile en général, mais tout le temps. Là. N'importe quelle compétition tu fais, il y a beaucoup de haine entre les personnes, alors que je pense qu'on devrait tous s'aimer et se respecter, mais regarde, c'est correct, c'est un sport compétitif, donc comme je disais, c'est normal qu'il y ait cette haine-là qui s'installe aussi, mais c'est un autre level, vu que c'est vraiment comparatif. C'est pas j'ai scoré plus de buts que toi, là. C'est comme moi, ma shape est plus belle, puis j'étais plus sec. Fait qu'on dirait que ça donne toujours place à de l'attaque personnelle. Fait qu'au lieu de comparer des fois des choses sportives, le monde s'attaque au personnel. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas en général dans le sport. Ouais. Sinon, ma pire expérience, honnêtement, je pense que c'était les provinciaux en 2018 ou en 2017. It's been 84 years. Ça fait vraiment longtemps. Mon coach, c'était Sébastien Dufort dans le temps. Très bon coach, by the way. J'ai adoré travailler avec lui. Il faisait pas de compétition, il faisait plus de naturopathie, mais c'était un ami à moi, donc on s'aidait mutuellement. Puis, j'ai fait un 15 semaines de prep, mais je vous le dis, je n'ai encore à ce jour jamais fait un 15 semaines de prep aussi parfait. OK. J'allais dire que 15 semaines pour une prep, c'est pas beaucoup. Là. Ben, j'étais déjà en préparation un peu Ok. avant, là, mais tu sais, à partir de 15 semaines, là, j'ai mis la switch dans ma tête. Puis là, je me suis dit, OK, tu sais, à tous les soirs, je dors à 8 heures le soir. À tous les matins, je me réveille à 5 heures le matin. Il y a eu aucune variable. Aucune variable incorrecte. Je n'ai mangé que du poisson sauvage, dans le fond, de l'aigle fin sauvage. C'était 6 ou 7 fois par jour, les 8 dernières semaines de la compétition. À la fin, justement, aucun sodium, ça goûtait le carton. Tu sais, vraiment un protocole super avancé. Ma shape était malade, ça allait super. La déshydratation a bien été. Le show du matin, on a eu un petit peu de la misère à carber. Là, ça rentrait pas, j'avais pas beaucoup d'appétit, donc j'étais un petit peu plus maigre. Puis j'ai fini 9e sur 12. Ouch. Puis je revenais de WBFF. Puis à WBFF, j'étais professionnel avec eux autres dans le temps que c'était une grosse fédération, avant que l'IFBB aille Men's Physique. Juste pour dire à quel point ça fait longtemps. Men's Physique n'existait même pas quand que j'étais professionnel avec WBFF, ou du moins il venait juste d'exister quand je venais dans le fond de devenir professionnel. Fait que là, j'avais décidé de lâcher mon titre professionnel de WBFF pour d'aller dans l'APQ dans le temps, qui est maintenant le CPA, là, qui a eu ce switch-là, il n'y a pas si longtemps que ça. Puis à l'APQ, dans le fond, moi, il y avait Québec Open, puis après ça, il y avait les provinciaux, ensuite les nationaux. Moi, j'avais eu un passe-droit d'aller directement aux provinciaux parce que je venais d'une autre fédération et j'étais professionnel. Moi, dans ma tête de personne beaucoup trop motivée, je me suis dit, tant qu'aller dans l'APQ, je vais pas faire classique, je vais aller bodybuilding. J'ai pris à peu près 60 livres entre les deux pour embarquer sur stage. Ma condition était super bonne. J'étais sur stage à 200 quelques livres. C'était vraiment beau. Là. J'étais sacoche. J'ai vraiment aimé ça. Là. Mais c'est ça. J'ai fini 9e sur 12. Puis c'est là que je me suis dit, oh pelaille. J'ai jamais eu une aussi bonne préparation de ma vie. Et j'ai fini 9e sur 12. Ça fait mal. Mais en même temps que ça a été ma pire expérience, que probablement ça a été ma meilleure expérience, parce que ça a été ma plus grosse défaite. Puis comme j'ai dit tantôt, les défaites, ça va créer ton bagage. Puis je me suis dit, plus jamais ça va arriver. Puis mon problème, moi, c'était pas mon éthique de travail, c'était ma patience. Vient mon conseil d'être patient. Je me suis dit, je dois me donner plus de temps. Et je me suis donné 2 ans. Et après 2 ans, j'ai recommencé à compétitionner et j'ai retombé dessus dans les placings plus élevés. Là, j'avais fait le top 5 au Arnold Classic. Après ça, j'avais monté top 3, etc. Puis j'ai monté mes escaliers jusqu'à temps que je gagne ma carte professionnelle. Mais ça a été ça, je te dirais, mon plus gros comme briseur de rein un peu, là, qui a comme fait OK. Reality check, là. Different ball game. Different ball game, tu sais. Puis, ça dirait, c'est pas mal ma pire expérience à vie qui s'avère sûrement être ma meilleure, finalement, en bout de ligne. Mais, une des pires expériences, mais qui a été une bonne leçon en bout de ligne. Là. Exactement. Puis, toi, est-ce que tu as un coach? Est-ce que tu te coaches? Comment tu fonctionnes quand tu es en prep? En fait, quand je suis en préparation, je travaille principalement avec Chris. Avec Ludacris.
Je vais quand même chercher de l'aide un petit peu autour, tu sais, pour avoir des opinions. Avec Chris, c'est du coaching, mais c'est également plus un partenariat, vision extérieure. Il sait que j'ai quand même des connaissances sur, justement, sur le domaine. Fait que c'est aussi que je sais quand même que mon corps fonctionne. Fait que c'est plus ensemble, on développe une préparation pour justement aller sur le stage. Aux nationaux aussi, puis je veux le mentionner, j'ai Gabriel Gariepi qui m'avait aidé pour les dernières semaines, surtout relié au carb-up, déshydratation, protocole d'eau, parce que c'est toujours un peu un dossier qu'on avait de la misère, moi puis Chris ensemble, puis je pense que Gab est très très formé dans le fond là-dessus. Puis, tu sais, encore de ce jour, ma carte professionnelle, je veux dire, c'est l'aide de ces deux personnes-là qui ont fait que je l'ai gagné. Je peux pas dire que c'est plus à cause de Chris ou que c'est plus à cause de Gab. C'est pas vrai, parce qu'en bout de ligne, c'est plus à cause de moi. Mais oui, c'est ça. C'est ma carte professionnelle, c'est ma carrière, ça a été moi qui ai donné l'effort, mais les deux m'ont aidé beaucoup. Reste que Chris, c'est mon coach depuis 3 ans et demi. La grosse base, on l'a fait ensemble. Comme je te dis souvent, on discute, on regarde vers où qu'on va, on s'organise une programmation pour un protocole pour faire la préparation. Mais c'est toujours dans les derniers 1000 que c'était plus compliqué. Gab m'a aidé beaucoup dans ces derniers 1000, dans les dernières compétitions, puis je pense qu'on a développé quelque chose qui va être encore bon pour mes autres compétitions après aussi, là, pour cette section-là de la chose, là, qui est les dernières semaines. Mais c'est un petit peu ça. Puis ça a toujours été un peu comme ça là, de mon côté. Là. Je ne veux pas dire que j'ai fait mon coaching moi-même toute ma vie, c'est pas le cas. J'ai toujours eu l'aide de beaucoup de grands coachs qui y a autour de moi. Mais à cause que je suis un coach aussi moi-même, puis un éclat d'expérience, puis que j'ai quand même des connaissances sur mon corps, je fais ce que je dis à mes athlètes de ne pas faire. Donc, de comme un peu être là-dedans, puis des fois de faire, pas à ma tête, parce que je vais toujours comme parler aux personnes avec qui je travaille. Mais je suis rendu à l'expérience que je peux faire ça, puis que justement, en tant qu'athlète, je l'ai réussi à le faire. Pour ma carrière professionnelle, je pense fortement, par exemple, que je vais mettre de côté cette espèce de petit pattern-là que j'avais d'apprendre en même temps de faire mes preps. J'ai aimé ça parce que ça m'a aidé à apprendre pour maintenant guider mieux mes athlètes. Puis d'aller full-time, dans le fond, juste écouter un coach. Tu vas aller chercher Honey Rambod, puis non. Honnêtement, je suis très à l'aise avec Chris en ce moment et avec ce qu'on a développé. Par contre, il va falloir qu'on s'assoie ensemble pour discuter de ça. Là. C'est pour ça que je parlais que New York Pro, etc. C'est le genre de trucs qu'on n'est pas sûr. Là. Moi, je l'ai dit, le bodybuilding, c'est un sport d'équipe, puis je vais aller construire mon équipe autour de moi qui va m'aider autant physiquement que psychologiquement à être dans une bonne zone pour réussir à bien compétitionner, parce que c'est un autre aspect aussi, même si tu es les meilleurs coachs du monde, si psychologiquement vous avez une connexion qui fonctionne absolument pas, ça sert à rien de miser là-dessus, ou si justement vous avez une éthique différente, une vision différente, des valeurs différentes, ça marchera pas non plus. Ben non. Même principe que les autres sports. Si t'aimes pas ton coach derrière le banc, attends-toi pas à bien performer, puis attends-toi à se faire échanger aussi. Il y a des grosses chances que t'aies juste même pas envie de performer quand t'es pas avec la bonne personne. Quand t'es pas psychologiquement à la bonne place. C'est ça. Ça, c'est pour ce qui est de la compétition puis le coaching. Là. Fait que c'est encore un peu un dilemme pour moi, tout ça, vers où je vais aller. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis excité de la prochaine compétition. Cool. Puis peut-être une dernière question qu'on a eue, ton meal plan, ça a l'air de quoi durant la prep? T'es peut-être pas obligé de rentrer dans les détails, mais comme peut-être de la transition de où t'es parti, d'où t'es rendu. Très, très simpliste. Quand je fais mes préparations de compétition, justement, je vais manger le plus normal possible. Pour ce qui est de l'alimentation, là, je sais que j'ai été à seulement du poisson avec aucun glucide, puis un petit peu d'huile. Puis c'était dans les 1000 calories, là. C'était pas super élevé pour au moins les 5 dernières semaines. 5 pendant 5 semaines? Ouais. Puis avant, c'était un peu le même principe, mais comme, mettons, avec plus de glucides puis de féculents. Je suis quand même quelqu'un qui réagit bien au refeed. Fait que j'ai quand même eu des refeeds jusqu'à la fin de ma préparation. Fait que je dis pas que j'ai été juste comme en train de déplier tout le long. Là. J'avais des journées plus haut en carb, j'avais des journées un petit refeed là. C'est ça, toi c'est aucun cheat mais des refeeds occasionnels. Là. Ouais, ben des fois le refeed ça peut être un cheat. Là, vraiment, il faut rentrer beaucoup de calories, mais ça va être toujours calculé. Ok, va chercher un burger, pas de fromage, pas de mayo, avec une grande frite, puis on regarde la variation de poids, puis on observe ça, puis selon ça, dans le fond, on va voir ce qu'on fait par la suite. T'sais. Sauf que pour être honnête avec toi, quand t'es en préparation, puis ça fait genre 4 semaines que tu manges juste du poisson, puis que t'es comme grindé dans tes affaires, puis tu te fais dire, hey, va manger un burger de 2000 calories.
ça te tente pas vraiment. Non, c'est ça. Tu le fais à contre-cœur un peu, même si ça goûte bon dans ta... Ouais, tu sais que, regarde, je mange 1600 calories non-stop depuis, admettons, 4 semaines, puis là, il faut que je me claque un repas qui a autant de calories, je vais pas être capable de le digérer, tu sais. Fait que tu le fais un peu à contre-cœur, parce que tu sais comme ça tente pas. Tu sais comment tu mais vas réagir. souvent, tu as une réaction positive, par exemple, quand tu fais ça, quand c'est bien calculé, puis quand justement tu as un athlète d'expérience. Puis sinon, tu sais, c'est beaucoup... je suis quelqu'un de super inactif, là, fait que oui, ça joue beaucoup sur l'alimentation, mais moi, je vais faire beaucoup de cardio dans mes préparations parce que je dois m'assurer d'avoir une bonne dépense calorique. T'as une bonne job assise pour la majorité du temps. Je suis assis devant l'ordinateur toute la journée. Puis d'ailleurs, aussi une des raisons pour que j'avais commencé le nightlife. Puis là, vous allez dire... faire des pas. Ouais. Ce gars-là, il est freak. Mais oui, je suis freak. C'est la réponse est oui. J'avais besoin de trouver une manière de faire des pas. Puis moi, les marcher dehors, ça me tentait pas. Mais là, avec la job de nightlife, ce qui est le fun, c'est que je fais genre 8-9 000 pas. Juste là. Fait que mon 10 000 pas, je l'atteins à tous les jours. Pour moi, qui est un barème là, minimal pour justement m'assurer que mon métabolisme fonctionne bien et soit en santé. Fait que de cette manière, j'ai plus besoin de m'inquiéter de mes pas. Je suis payé en plus pendant que je fais mes pas. Ça me convient, puis j'amène plein de mes amis avec moi, là, justement là-bas, autant pour travailler que pour qu'eux autres profitent de leur soirée. Puis moi, je fais mes pas. C'est le fun, le shaker. Quand tu connais tous les gros messieurs à la porte qui sont là. Très cool. Ben écoute, merci beaucoup, Carl, d'avoir été là. J'ai vraiment aimé ça. C'était très... J'aime vraiment ton mindset de guerrier puis de militaire là-dessus. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pourrait s'inspirer de ça. Oui. Très bon fait que si les gens veulent en apprendre un peu plus sur toi, veulent te suivre, où est-ce qu'on te trouve, où est-ce qu'on te contacte? Je n'existe pas. Ah, OK. Contactez-moi pas. Laissez-moi tranquille. J'ai déjà trop de messages. Mais il reçoit un DM, il fait juste renvoyer une vidéo. C'est tout. Non, mais c'est drôle en plus, hein, mais tu sais, le 3 appels manqués avec... c'est ça. C'est super important de même, là, mais non. Instagram, carl.g/IFBB Pro. Le gym, 3275 rue de l'Industrie à Saint-Mathieu-de-Belleuil, sur le bord de la 20, comme j'avais dit, à côté du R Machinerie. Yes. Autrement, on peut me croiser dans tous les marchés grandes superficies, comme un IGA, un Costco, un Provigo de temps à autre. Des fois, j'y fais présence. Shaker Saint-Laurent, dans le fond, sur la rue Saint-Laurent aussi. Si vous voulez skipper la file... c'est non. Je pensais que tu allais donner un pro tip. J'allais dire un prix, mais ouais, c'est ça. J'ai pas dit ça, boss. Non. Shaker sur Saint-Laurent. Sinon, je suis pas mal au gym tout le temps. Cool. Si quelqu'un veut me parler, passer au gym. Je suis quelqu'un, par contre, avec un horaire, comme j'avais dit, très organisé. Oui. Fait que ne m'en voulez pas si je suis occupé. C'est pas que je vous aime pas. Juste être ici, je pense que ça vous a pris combien de temps avant de me convaincre de venir au podcast? Ah mon Dieu. Oh, plusieurs mois. Ouais. Plusieurs mois. À peu près un an. C'est là. ça. À peu près un an. Quand t'auras le temps, là. C'est moi qui décide si j'ai le temps. C'est moi qui dis, OK, ça. Simon, j'ai le temps, là. OK, go! Hey, c'est ça. La semaine passée, ouais, quand vous serez prête, ça pourrait être le fun. OK, on fait un podcast jeudi. T'es-tu prête? C'est ça. Ah, OK. Là. Ouais, même quand il m'a dit jeudi, j'étais genre, OK. Alright, ben écoute, merci encore d'être passé. Guys, si jamais vous avez envie d'en apprendre un peu plus, je vous recommande fortement de venir faire un tour au CSM. Puis sinon, ben écoute, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez pu en tirer peut-être quelques leçons au niveau bodybuilding. Je pense que tout le monde aurait quelque chose à retirer de ça. Puis j'espère que vous avez apprécié. Si oui, likez, partagez, taguez-nous. Ça nous fait toujours plaisir. Puis on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde. Merci tout le monde.